À l'heure actuelle, nous sommes toujours en début janvier, donc je vous souhaite la bonne année. Bienvenue sur cette toute première vidéo de 2024. On va passer 2 heures avec mon copain Arnaud de sa mère qui est venu au local pendant un live. C'est très sympa, on aborde plein de thèmes. D'ailleurs, il y a un chapitrage là, sur la timeline de YouTube, donc n'hésitez pas s'il y a des thèmes qui vous intéressent plus que d'autres. Et je voulais aussi vous informer de la création d'une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Yann en Replay. C'est un truc de ouf, vous n'avez jamais deviné ce que c'est. C'est les meilleurs moments de mes lives. Et donc voilà, j'ai créé une nouvelle chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite une très très bonne vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de mettre un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, bisous. C'est bon, Arnaud, on nous entend là. Ah, Ouais, c'est bon. ah, Ouais. comment je suis coiffé? Bah avec une casquette là. Ah putain, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Petit col roulé, ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Ouais, écoute, en fait, résolution 2024, j'arrête les sweats. J'ai décidé d'arrêter les sweats à capuche, Ouais. les t-shirts imprimés. Ouais. J'assume la cinquantaine qui approche. Donc on est sur du col roulé, on est sur du pantalon flanelle. On montre, et j'ai une. Pareil, j'ai une petite écharpe comme ça avec. J'ai récupéré ce manteau en cachemire de mon papa décédé. Je sais que t'aimes bien cette référence-là. Et du coup, on est sur un outfit vraiment de daron. On est sur un outfit de daron. Bah, daron, mais daron, tiens, tu veux te mettre un peu plus derrière. Daron classe. Ouais, daron classe quand même. Tu vois? Ah oui. Voilà. Et ça, c'est un petit peu ma résolution 2024. On est... voilà. On assume la cinquantaine qui approche. On assume la coloscopie qui approche. Ouais. Et on assume tous les examens sanguins pas bons qui vont arriver avec angoisse du cancer et tout ça, quoi. Ouais, bah j'ai hâte aussi. Voilà. J'ai hâte. Donc là, Médou nous disait qu'il validait complètement le col roulé parce qu'il est. Ah, ouais, mais- je crois qu'il n'est pas circoncis non plus, Médou. Mais d'où il est-il Je crois. Je crois. Sinon, Yannou, c'est quoi ton pull? Ah, moi, c'est un Marvel. Marvel. C'est un Marvel. C'est un Marvel avec. Je sais pas si vous avez vu, c'est écrit en fait dans le dos, il y a une inscription. C'est Je sais léger. pas si vous voyez. Un petit placard. En fait, l'inscription, elle est un peu en haut du. Ouais. Voilà, elle est un peu en haut du pull. Aujourd'hui, à la base, cette émission n'était pas du tout prévue. Non. Mais je me suis quand même marqué 2-3 petites questions que vous voyez pas parce qu'il y a trop d'éclairage. Mais je peux commencer par la première. Alors, Arnaud, ça va? Alors, oui, ça va. Alors, tu vois, j'avais mis si dit oui, je réponds cool. Et si tu avais répondu non, j'aurais fait ah mince, il se passe quoi? Alors, non, si, ça va. Ok. Ça va très bien. Donc je raye le. ouais, je tu peux rayer le non. Ça va. Putain, ça va être long. Ça va être un peu long. Hop. On dirait Mesrahi dans ses fausses interviews d'il y a 20 ans. Ça me fait plaisir que tu aies la règle. J'avoue que j'avais plus de trucs qui découlaient si tu disais non. Je peux te dire, non, ça va pas trop, non. Ah mince, il se passe quoi? C'est la fin des vacances, reprise du boulot, alors bon, faut se motiver, et puis il fait froid. Ouais. Ah non, moi j'ai que sur des questions sur l'été après. Non, c'est bon. Non, et tiens, et tu sais quoi? Oh, merci infiniment Venol qui offre 5 subs. Merci beaucoup pour l'association des filles de Yadou. Première question, parce qu'on en avait parlé en live et ça m'avait un petit peu ça m'avait un peu tiqué. Bon, tu es un fan de la Star Academy cette saison. Putain, ouais. Bon, voilà. Putain. Et j'ai retenu une information, c'est que le prof de théâtre dans la Star Academy, Ouais. tu me disais que tu lui avais donné des cours d'impro. Ouais. Et ça m'avait tiqué, comme je te dis, parce que c'est quoi de donner des cours sur quelque chose qui normalement doit être improvisé? Oui, c'est... Parce que toi, c'est ta spécialité, l'impro. Tu as fait partie d'une troupe, etc. Tu as commencé ta carrière comme ça. J'ai commencé mon activité artistique en découvrant l'improvisation, ouais. C'est vraiment... c'est l'improvisation qui a même changé ma vie. C'est-à-dire que j'étais sur les bancs de la fac, je faisais je partais pour une maîtrise de droit des affaires que j'ai fini par avoir. Mais à l'époque, j'étais en première année. Et en première année, un soir, tu sais, le bureau des étudiants, je sais pas si ça existe BDE? toujours dans les facs. Les BDE, ça existe toujours. T'es pas contacté par des BDE qui te demandent de faire des... Ah si, des listes. Ah, sur les listes et des vidéos pour les listes. Ouais, voilà. Ah bah oui, ouais. oui, bien voilà. Et donc, le BDE de la fac organisait des spectacles, dont des matchs d'improvisation. Et un soir, organisé dans un des amphithéâtres de la fac, moi, je vivais sur le campus. Et un soir, ma meilleure amie me dit, viens, on va voir un spectacle, un match d'impro, je savais pas ce que c'était. Et je vais voir ce truc et je suis estomaqué par
la force comique du spectacle par ces gens qui improvisent. Et tu vois, et je me dis, mais c'est pas possible qu'ils improvisent, c'est impossible. Ils ont forcément appris un texte et tout. Non, non. Et je suis mais stupéfait par ce spectacle. Et je découvre que le BDE organise des cours d'improvisation. Et donc, je pousse la porte de ce cours. Et derrière la porte, donc c'était il y a presque 30 ans, derrière la porte, il y avait des gens qui deviendront mes meilleurs amis, un qui deviendra le co-auteur de mes Wadman, et des gens qui sont déjà dans le milieu du spectacle, pour la plupart qui vont devenir très vite intermittents du spectacle. Et donc, je commence à me créer un cercle amical avec ces gens-là. Je continue à faire mes études, à faire de l'improvisation en tant qu'amateur. Et puis, au bout de quelques années, une fois que j'ai eu ma maîtrise et que j'ai bossé un peu en entreprise, ça faisait 5-6 ans que j'étais avec ces gens-là, que je pratiquais l'improvisation en amateur avec ces gens-là. Et un jour, il y en a un qui me dit, mais ta vie, en fait, ta place, elle est sur scène, elle n'est pas derrière un ordinateur, dans un bureau. Et il m'explique le fonctionnement de l'intermittence du spectacle, parce que pour moi, c'était sacrilège d'être intermittent du spectacle, c'était comme faire la manche dans la rue, c'est l'image que j'avais, quoi. Et en fait, non, c'est un vrai statut et un vrai métier que de consacrer sa vie à la création, au théâtre, et voilà. Donc je me lance pour voir. Et ça fait 22 ans que je fais ce métier pour voir. D'accord. C'est un peu comme ça que je l'aborde, en tout cas. Ok. Alors, Et pour répondre à ta question, pardon, Voilà. voilà, l'improvisation, oui. Il y a des techniques d'impro, en fait. Il y a des techniques comme quand tu apprends au tennis à faire un revers, un coup droit. En impro, il y a des techniques qui sont des leviers, en fait, pour débloquer le cerveau. Et donc, tu vas t'entraîner, tu vas donner des tips clés à des gens qui débutent l'impro, qui sont très simples, mais qui sont, comment dire, si tu les as pas, si t'es pas fait pour ça, et si t'as pas cette nature-là, avant de les assimiler, de les acquérir, ils sont simples à comprendre, mais assez difficiles à acquérir naturellement, au point de ensuite d'être sur scène, libéré d'accord. et efficace, quoi. Ok. Alors, Mais non, ouais, il y a des vraies techniques. d'accord. Et est-ce que tu pourrais me donner on va dire, si, enfin, quelqu'un qui, tu vois qu'il est quand même à l'aise dans le discours, qu'il a de la répartie, ce serait quoi le premier, il a envie de faire de l'impro, c'est Ouais. quoi le premier enseignement que tu lui donnes, le premier point? Bah, ça va être des exercices d'écoute, ça va être des exercices en fait, de savoir gérer quand une histoire débute, qui a le lead, c'est-à-dire C'est pas grave, qui a la meilleure, qui a la bonne idée, et de se dire, ok, il a une bonne idée, je vais lâcher tout ce que j'avais en tête, tout ce que je voulais faire, dire, et je vais accepter d'aller avec lui, parce que c'est lui qui a le lead, c'est lui qui contrôle l'histoire. Refuser le non, c'est-à-dire que tu ne dis jamais non à ce qui se dit. Ouais. Tiens, on va là, non. Bah si, on va là, Ouais. ok, on y va. Si tu dis non, c'est que tu as une meilleure proposition, que tu es persuadé que ta contre-proposition est meilleure, mais toujours faire avancer l'histoire, toujours être à l'écoute. Tout ça, ça va être c'est un peu fouillis ce que je te Non, dis, non, parce je capte. qu'en en une réponse de 2 minutes, c'est difficile de faire. Oh, c'est Mais bien en plus long gros, que ça, hein. en gros, ça va être, c'est ça, ça va être en tout cas, faire prendre conscience à l'improvisateur qu'il est dans un collectif, qu'il est et qu'il y a des règles à respecter, de pas être brutal dans ta manière d'apporter les idées, Et de toujours dire oui, par contre. toujours dire oui, Ouais. toujours faire avancer l'histoire, avoir conscience que l'histoire doit avancer, explorer des lieux différents. En improvisation, tu peux inventer des histoires où tu peux être sur une île déserte et 3 minutes après te retrouver dans l'espace. Pourquoi pas, si l'histoire... en fait, il y a une liberté qui est folle. Et en fait, la vraie clé en improvisation, c'est de libérer le cerveau, en fait. Il y a un exercice tout bête. Je sais pas, t'es tout seul chez toi, t'es dans ta salle de bain, tu te brosses les dents, t'es sous la douche, et tu te dis, tiens, je vais prendre la thématique, je sais pas, de l'automobile, par exemple, et je vais faire tout le champ lexical que je connais autour de l'automobile. Donc, autoroute, volant, roue, tout ce que tu veux, tout ce qu'il y a... Et tu vas te rendre compte que sous la douche, tu vas pouvoir sortir, je sais pas moi, 300 mots d'affilée sans problème. Dès que tu te retrouves sur scène avec des spectateurs face à quelqu'un et qu'on te demande un champ lexical, le cerveau se bloque et tu vas sortir 3 mots, et au bout de 3 mots, tu vas plus savoir. Et en fait, c'est ça, en fait, la vraie clé, elle est là.
elle est de libérer le cerveau, d'être aussi libéré sur scène devant des spectateurs que quand tu l'es sous la douche, sans pression. Donc voilà, donc après c'est de la pratique, et jusqu'à ce que être sur scène et devant des spectateurs, ça te gêne plus du tout, quoi. D'accord. Ah, ok, je prends. Nous, on s'est rencontrés il y a quelques années pour un tournage, une course de karting qui était fait au RKC. Mm. Et vu qu'on avait un ami en commun, à savoir donc Julien Febro, Ouais. et Julien m'avait dit, bah tiens, si tu croises Arnaud, si tu lui parles, tu lui passes le bonjour de ma part. Je fais ok, donc on avait bien accroché. Mais par contre, si je te dis que je n'ai jamais vu un de tes spectacles, est-ce que tu trouves ça bizarre, le fait qu'on se connaisse bien comme ça et que j'ai jamais vu tes spectacles? Tu trouves ça cool parce que justement, on parle quasiment forcément d'autres choses que tes prouesses, tes succès, etc. Ou tu t'en fous, mais alors royalement? Non, non, c'est pas. En fait, on s'est connus dans le cadre du stream et du sim racing et de notre passion commune du pilotage. Mais c'est-à-dire que j'aurais été, je sais pas, peintre en bâtiment, comptable, on se serait rencontrés de la même manière. Ouais, je pense. Ouais. Et donc, mon métier n'avait rien à voir. À l'époque où on s'est rencontrés, mon métier n'avait rien à voir avec les conditions de notre rencontre. Donc, on s'en fiche. Et puis, en vrai, moi, j'aime bien. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est le fait que je connaisse pas ta carrière par cœur, Ah ouais, tes non. punchlines par cœur, etc. Je pense que ça fait, il y a peut-être comment dire, cette relation, ça fait moins, oh Arnaud de Samer, oh Arnaud de Ouais, Samer, ouais. Mais même moi, ça m'arrange parce que, enfin, ça m'arrange. Moi, je suis pas, comment dire, c'est pas que je suis pas à l'aise avec. J'ai toujours, en fait, quand je rencontre quelqu'un, je sais pas si on se rencontre parce que je fais de la scène ou si on se rencontre parce que la personne a envie de me rencontrer et que c'est une chouette rencontre et donc franchement les rencontres qui se font en dehors de mon métier, je les préfère en fait. Je les préfère parce que c'est moins biaisé, je trouve. Exact, je suis entièrement d'accord. Date et lieu de naissance? 11 mars 1975 à Bordeaux. À Bordeaux. Ouais. Ah bah oui, toujours fan des Girondins? Moins? En fait, ça fait 40 ans cette année que je supporte les Girondins. Et depuis quelques années, je les supporte, mais dans le sens, je les tolère. Ouais, voilà, ouais, Tu ouais. vois, avant, je les supportais. Ouais. Maintenant, Moi, je les supporte voilà. tout juste. Tiens, vu que là je t'en pose, quelle est la question qui t'agace le plus? Que ce soit même dans la vie de tous les jours ou ta vie professionnelle, la question qui t'agace le plus. Est-ce qu'il y en a une? Ça va pas être des questions au point de m'agacer, mais ah putain, elle est intéressante la question. Non, non, je crois pas qu'il y ait des. Ah si. Ah, Mais ça te concerne aussi, tu y es confronté aussi. Toutes les questions qui commencent par à quand. il y a un moment, Tu vois Tiens, regarde, monsieur Tu. À quand VTEP. À quand VTEP. J'avais une commande à un moment sur mon chat qui s'appelait à quand. Et c'était le message automatique quand quelqu'un posait à quand, tu mettais la commande à quand et c'était je ne sais pas. C'est tout. ça. À chaque fois, c'est je ne sais pas. Ouais, c'est Elle n'existe plus, je crois, la commande. Je l'avais enlevée parce qu'il y a beaucoup moins de questions. Mais à un moment, c'était beaucoup de ouais, à quand. Ouais. À quand est-ce que tu fais ci, quand est-ce Ouais. que tu fais ça. Et alors, c'est agaçant. C'est con parce que la personne s'intéresse à toi et veut savoir Mais un bien projet. sûr, il n'y a rien de Mais- méchant. Mais c'est vrai que Non, si, celle qui on va dire qui m'agace un petit peu, c'est, tu vois, par exemple, là, avec la tournée du trio, on a sorti la liste de la tournée. là, tu veux dire les dates et Les dates et les lieux. villes. Ok. On a sorti une tournée de 52 dates avec l'impossibilité de faire pour nous voir. C'est-à-dire que toute personne vivant en France a une distance maximale de 200 km à faire, où qu'elle vive, de 200 km venir à faire vous voir. pour nous voir. Jérémy Ferrari et Baptiste Le Voilà, Caplin. avec Jérémy Voilà. Ferrari et Baptiste Le Caplin. Il y a une tournée qui va être exceptionnelle. Et ben, on arrive encore à me dire, mais pourquoi vous venez pas jouer là? Mais parce que, on ne peut pas faire toutes les villes de France et que voilà, et que si
Et pourquoi on vient pas jouer à Châteauroux? Bah parce que il se trouve que c'est comme ça et qu'on peut pas tout faire et qu'il faut à un moment donné faire des choix. Les Quoi. pauvres Castelroussins. Il y a, Les il y a pauvres. il y a des milliers et des milliers et des milliers de villes en France et qu'on peut pas faire des milliers et des milliers de dates, quoi. Donc ça, c'est un petit peu agaçant parce que tu penses faire plaisir et puis en fait, tu reçois que de la frustration des gens qui disent ouais, mais vous venez pas là, vous venez pas là, vous venez pas là. Et on fait notre maximum. Ouais, de 200 km max. Ça me fait penser à une question. Donc... Ah bah mince, ça y est, Elle est partie. elle est J'ai partie. été Bon, surpris. non, mais je pense qu'elle va revenir. Tu vois, il y a Yvenol qui dit vous voir à Charleville-Mézières, mais c'est Ça parce m'a que surpris. c'est la ville natale de Jérémy Ferrari, Charleville-Mézières, donc c'est une ville où on était obligé d'y passer. Bah voilà. Voilà. Allez, tu penses que toi, quelle est ta meilleure qualité? Oh là là, ma meilleure qualité. Je sais celle que j'aimerais avoir. Ah non, mais j'ai pas demandé celle-ci. Après, je te la demanderai si tu veux. Peut-être. Alors après, c'est pas Peut- forcément ce que si, toi tu ressens, ma- mais ce que tu entends souvent. Ah. Ah. C'est la Ben question à non, venir. moi je crois que ma meilleure, celle que j'entends souvent, oh je sais pas. Celle que j'entends souvent, c'est que si, celle que j'entends souvent et c'est pas de la fausse modestie que de Mais non, on n'est pas dans la le fausse cacher, modestie, là. mais non, mais il y a souvent j'entends dans mon métier, que je me prends pas la tête, quoi, que jamais tout ce qui m'arrive, tout ce qui a pu m'arriver professionnellement, ça m'est monté au crâne. Je pense que j'ai su rester plutôt les pieds sur terre. Et merci à mon éducation, à mon père militaire, à ma famille, mes frères. C'est surtout la famille en fait qui m'a toujours. Et puis aussi la manière aussi dont j'ai construit ma carrière qui fait que j'ai jamais été exposé de près ou de loin à un début de grosse tête ou de gars qui se prend un peu la tête avec tout ça, quoi. Non, bah ça. Je pense que ça doit être le truc que j'entends. Ouais, mais bah après le fait que déjà que tu viennes chez moi dans le studio, petit truc comme ça, alors que non mais t'es souvent sur les plateaux de TF1, l'émission avec Camille Combal, etc. Ça prouve bien aussi qu'il n'y a Mais pas, oui. il y a pas ce. Non mais attends Yann, je vais pas aller le voir si c'est pour être devant 1000 personnes, Ah non, ça mais m'intéresse pas. Non, ça c'est vraiment tes coups, je te confirme. Bah forcément, si je te dis quelle est ta meilleure qualité, je vais te demander quelle est ta deuxième meilleure qualité. Non, ton pire défaut. Non, et mon pire défaut, c'est que je crois que je ne m'intéresse pas assez. Je suis un peu trop égoïste dans le sens. Euh, ça c'est vraiment un truc sur lequel j'essaye de travailler. Euh, Professionnellement ou vraiment dans la vie de tous les non, jours? dans la vie de tous les jours. Je vais à table, je vais avoir tendance à remplir mon verre avant de remplir celui du voisin, quoi. C'est-à-dire que je suis admiratif des gens. Je suis admiratif des gens qui prennent une bouteille d'eau à table et qui remplissent tous les verres des autres avant. Et je me dis, mais putain, mais oui, mais bien sûr, évidemment, Arnaud. Ce mec est un génie. Mais non, mais évidemment qu'il faut faire ça. Évidemment qu'il faut s'ouvrir un peu, s'intéresser aux gens. Après, si on rentre un peu dans le côté très perso, je sais que tu vois, j'ai eu des vies de couple où ça a joué en ma défaveur, quoi. Le fait de pas assez m'ouvrir, de ne pas montrer assez d'intérêt d'être curieux des gens, Est-ce que quoi. tu as de l'empathie quand même? Ben, oui, j'ai de l'empathie, mais je suis pas. C'est différent en fait, l'empathie et la curiosité de l'autre en fait. Ouais, mais Euh, c'est quand même un rapport à l'autre avec un intéressement à l'autre, tu Ouais. vois. Donc si tu me dis que tu ne fais pas trop, tu fais pas trop attention, je dis est-ce que tu fais attention aux sentiments des autres aussi? En fait, je crois que mon plus gros défaut, c'est de ne pas être assez curieux et de ne pas assez m'intéresser D'accord, ok. aux autres. Voilà, je crois que c'est ça. Mais j'y travaille, j'y travaille. Donc un jour, si vous dînez avec Arnaud et qu'il vous sert de l'eau en premier, ou Ouais. du vin en premier, c'est-à-dire que là, il a vraiment fait un travail sur lui. Ouais, et puis surtout si je m'intéresse, tu vois, je vais être à un dîner avec des gens que je connais pas. Je sais pas, d'être curieux, de te poser des questions sur ça, sur la vie et tout. Et je trouve que j'ai pas assez ça, je trouve. Ok. Autre question, parce que là, elle m'est revenue. Je viens de la noter. Je me souviens, on avait été invité un soir à aller à pas une inauguration, mais on avait tapé des balles à un practice de golf, c'est avec Oui. les écrans, les Oui, ordinateurs, ouais, etc., ouais, les ouais. trackers et tout, c'était Ouais. super sympa. Ouais. Et je me souviens que pendant cette soirée,
Donc on avait rigolé, on était avec Julien aussi, et qu'à un moment il y avait une espèce de remise de prix, Hmm. et tu t'es mis à faire le mec, ouais, entre guillemets, relou, Mhm. genre j'ai gagné ou pas, tu vois. Et forcément, sans que les gens se rendent compte que Arnaud était là, et je me suis dit, est-ce que tu es drôle tout le temps? C'est bien. Est-ce que tu es drôle tout le temps? Est-ce que tu te dis, bon, là il y a du monde, je suis Arnaud de sa mère, je suis un comique, est-ce qu'il faut que je fasse Ouais. le drôle? Ouais. Et tu te sens obligé de faire le drôle, même si on ne t'a pas invité pour que tu fasses ça. Oui, mais tu l'es toujours quand même un petit peu. C'est-à-dire que je me souviens qu'on était invité par, c'est quoi, c'est Golf, C'était Blue Green. Blue Green, voilà, c'est Ouais, ça. Blue Green. Et quand, typiquement une soirée comme ça où les gens dépensent de l'argent en petits fours, en remise de cadeaux, remise de C'était que des invitations. Personne n'avait dépensé d'argent pour venir. Que Oui, des invités. mais Blue Green avait dépensé de la Oui, bien thune sûr. pour Oui, organiser oui. la soirée quand Ouais, même. Et donc, ils sont contents d'avoir des invités comme ça. Et parfois, je me dis, ben, n'y viens pas que pour prendre. ouais. Mhm. Et donne aussi un petit peu. D'accord. Et moi, mon métier et ce que je peux donner, c'est d'aller faire le con. Et si je peux tirer trois rires en faisant un peu le con, en faisant un peu, ben, je me dis, c'est ça que je donne, quoi. Et oui, oui. Donc tu sens que en fait, tu as un devoir. Limite. Oui, Ouais. oui, Ok. oui, oui, D'accord. oui. J'analyse la situation et je me dis, ben, là, typiquement, ne viens pas que pour prendre. Du practice gratos, un cadeau gratos et des petits fours gratos. Et puis d'être que avec Yannou et Julien, et puis de me barrer. Et puis, donc, ouais, j'essaye de m'ouvrir. Je me souviens, on avait croisé le boss, voilà, d'essayer d'être un peu sympa, d'être un peu. Et puis à la remise des prix, si je peux faire le con et que les gens se disent, ah, c'est le mec de la télé, ah, c'est marrant, bah, c'est mieux, ouais. Ouais. Ok. Allez, le plus beau compliment que tu aies reçu. Et par qui, si jamais? Est-ce que ça te dit quelque chose? Quelque chose qui t'a... Un compliment, pas forcément le plus beau, mais vraiment un compliment qui t'a marqué. Alors, bah, ça va être dans le métier, je pense. Ça va être dans le métier. Je pense que un jour, j'avais fait une vidéo que j'avais balancée sur Twitter, un truc. J'étais au ski, j'avais fait une vidéo et c'est Dominique Farrugia, que je connaissais pas à l'époque. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je fais de la télé avec lui chez Camille le jeudi soir. Et à l'époque, Farrugia m'avait écrit en privé pour me dire, que cette vidéo l'avait fait hurler de rire et il appréciait mon travail. Voilà, je pense que ouais, c'est peut-être le truc dont je me souviens le plus. Bon, une belle reconnaissance de la part de Ouais, Farrugia, quoi. Farrugia, ça le fait quoi. Dominique Farrugia, Oui, c'est ouais, c'est pas mal, hein. Dominique Farrugia, ça le fait, ouais. Je te confirme. Est-ce que on revient sur ton taf? Est-ce que... Non, tiens. Vous êtes plus beau en vrai. Bon, j'ai vu tout à l'heure aussi Belle Beat. Voilà, j'avais vu Belle Beat. Alors pour l'instant, le chat, j'avoue que je vous mets pas trop à contribution parce que, comme je Mais il est disais, très marrant le chat de Yannou. j'ai une liste de questions. Mais après, si je suis un petit peu en manque ou même si je vois une question comme ça à laquelle je n'aurais pas pensé, vous inquiétez pas, je regarde et après je pose. Avec quelle célébrité disparue aurais-tu aimé aimerais-tu faire un dîner avec une célébrité Ah, une disparue? célébrité disparue, un dîner. Qu'elle soit française, anglaise, c'est pas grave, à ce moment-là tu parles anglais, tu parles Ouais, espagnol. ouais, ouais. J'aurais adoré. J'étais fan de Louis de Funès quand j'étais Ouais. gamin et j'aurais adoré voir parler avec ce gars-là. Parler avec ce gars-là. Comment il comment il appréhendait le fait de faire rire les gens et à quel point c'était travaillé, à quel point c'était sa vraie nature, à quel point il était torturé, névrosé ou pas. Tout ça, j'aurais bien aimé, ouais. Louis de Funès, qui est quand même. Ouais. Ça, c'est le premier qui me vient après. Si j'y réfléchis, il y en aurait plein d'autres, mais peut-être plein d'autres. Ah, mais le premier qui te vient, mais c'est le mieux. après, ça peut être aussi des personnalités sportives. Ah bah oui, célébrité, hein. Ah, célébrité, bah après.
en fait, j'ai 3 idoles sportives que Vas-y. sont Michel Platini, Alain Prost et Laurent Fignon. Laurent Fignon qui est parti très jeune. Et lui, j'aurais aimé lui. Plus Laurent Fignon que Bernard Hinault. Ouais. Alors après, Bernard Hinault, il n'est pas décédé. Donc, C'est pas faux. voilà. Non, mais c'est juste que quand tu as dit Platini et. Ah oui, non, à et l'époque, non, Prost, je me suis dit, tiens, ils sont, parce ils sont pas que décédés non plus. Hinault, c'était un tout petit peu avant moi. Hinault, il a vraiment cartonné. Il a commencé à cartonner les années 70 et moi, j'ai découvert le vélo avec les 2 premiers Tours de France gagnés par Fignon en 83 et 4 ou 2 et 3, 3 et 4. Et donc voilà. Et Fignon, mais tu ne peux pas imaginer l'idole que c'était ouais pour moi. Ah ouais, et c'est marrant parce qu'avant de venir chez toi, Je l'ai croisé. Non, je faisais du rangement chez moi et j'ai retrouvé un cahier dans lequel j'avais collé des centaines et des centaines de photos de Fignon, de Laurent Fignon. Et pour moi, c'était l'idole absolue. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années, après le décès de Fignon, quelques années après son décès, il y a 4 ou 5 ans, j'ai contacté son ex-femme. Ouais. Et je lui ai dit, je lui ai écrit, je lui ai dit, voilà, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais voilà le rapport que j'ai avec Laurent. Et je lui explique tout. Et je lui dis, je ne sais même pas si vous êtes allé au bout de ce message, mais en tout cas, sachez qu'il représente ça pour moi. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, ça me touche énormément. Est-ce que vous voulez qu'on boive un café et je lui dis, ah oui, avec plaisir. Et je rencontre cette dame. Et, et c'était passionnant. Je suis venu avec mes cahiers, elle en avait les larmes aux yeux et tout. Et j'ai un peu rencontré Laurent Fignon À travers sa travers sa femme. Quoi, Bah, justement, là, ce qui fait que tu me fais un petit pont vers une. le CLM entre Fignon et Lemon, évidemment. Bah, bien J'étais sûr. au bord de la Barluc, j'étais sur le bord de la route ce jour-là. Sur les champs. Non, j'étais à Versailles. C'était un contre-la-montre qui partait de Versailles, qui arrivait à Paris. Et moi, je vivais au Chesnay, donc à quelques encablures de Versailles. Mon papa m'emmène voir le départ. On était 2 kilomètres après le départ. Et j'avais mon chrono. J'ai même une photo de moi. J'avais donc 14 ans à l'époque. J'ai mon chrono sur le bord de la route. Et j'avais chronométré qu'après 2 kilomètres, il avait déjà, je ne sais plus combien de retard sur les mônes. Et je m'étais retourné sur mon père en disant, ça pue. Parce que j'avais fait une simple règle de 3. Et je me suis dit, s'il perd. Et voilà, bon, bref, on va pas parler vélo 100 ans, mais c'est horrible. C'est un traumatisme pour moi ce jour-là. Et donc là, bon, je me doute de ta réponse, mais si tu avais eu une autre carrière, elle aurait été dans quel. Le sport. Le sport. Bah, et évidemment. alors, le sport, mais dans ce cas-là, lequel? Alors, ça, c'est impossible à dire, mais Ah bah, il va falloir. Hein. En fait, mes velléités de sport ont été tuées dans l'œuf tout de suite par mon père. Donc mon papa militaire. Hein. Tout de suite, voilà, tout ce qui était sport-études, stage de sport, machin, tout de suite, il m'a dit, on m'a bien fait comprendre que non. La règle, c'est collège, lycée, fac. Et il n'existe, mon fils, que 3 métiers dans la vie. C'est militaire, Oui. avocat ou médecin. D'accord, Voilà. ok. Tout le reste, c'est un peu schématique ce que je dis, mais en gros, j'ai grandi un peu comme ça, quoi. Où très vite, j'ai compris que le sport, ça resterait une passion, mais ce sera jamais un métier. Mais j'ai joué au foot en club pendant 18 ans. J'aurais pas pu en faire mon métier parce que j'étais trop fragile physiquement. Non, ce serait à refaire. Peut-être que j'irais plus sur le tennis. Et si on met l'argent de côté, le pilotage, Le évidemment, sport quoi. Le sport auto. Ok. Si tu avais un super pouvoir, Lequel j'aimerais avoir? bah oui. Un super pouvoir. Ah putain. Ça sent la connerie ou pas? Non, Non. ça sent la réflexion. Ouais, ça sent la réflexion. Non, évidemment, quand tu commences à être adolescent et que tu commences à découvrir ta sexualité, le super pouvoir que tu veux, c'est d'être invisible pour pouvoir aller dans les cabines d'essayage chez Zara. Voilà. Ça, c'est vraiment le super pouvoir et peut-être que j'aimerais encore l'avoir. Tu vas être invisible. Je trouve pas que c'est glauque. Si, c'est glauque. Ouais.
C'est Parce pas que- très 2024. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas 2024, mais parce que mais tu penses, Je savais que ça allait faire. Il ça est allait honnête. plaire au chat. il est honnête. Non, mais en vrai, je réponds une connerie, mais il y a tellement, il y aurait tellement de super pouvoirs pour faire du bien. Peut-être que ce serait. Ah, moi, je serais égoïste. Ah, mon super Ah pouvoir, ouais? c'est pas pour faire du bien, hein. C'est pour moi, quoi. Ouais. Ah oui, c'est égoïste, hein. Putain. Mais putain, il faudrait un seul super pouvoir. Ouais, pas le choix. Oh putain. Ah ouais. Moi, c'est la téléportation. Ah, c'est bien la télétransportation, c'est bien. Quand tu Ah non! Non, 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 je sais. C'est être invisible. Non. Et... C'est pouvoir lécher son coude. Ah non. Ouais. Ah putain, voyager dans le temps, c'est bien aussi. Non, peut-être ce serait de jamais tomber malade. Alors, mais pas immortel. Non, pas immortel. Mais jamais être malade. En vrai, non. En vrai, c'est nul. ouais, en vrai, c'est nul. En vrai, c'est nul, mais je vais te. J'ai un vrai problème avec la santé. C'est-à-dire que dès que je suis malade, Hypochondriaque? je suis pas hypochondriaque. Mais par exemple, là, j'étais au ski avec mon fils, j'ai chopé un virus. Et donc, pendant 1 jour et demi, j'ai eu de la fièvre et j'ai cru que j'allais mourir. Et ça, je sais pas si c'est pas juste être un homme, ça. Je crois que tous les garçons sont comme ça. Moi, Un moi, peu. moi j'ai. Attends, j'ai vu un message un espèce de post qui m'a fait beaucoup rire. C'était. Attends, comment le mec avait tourné ça? Ça m'a fait vraiment mourir de rire. Il comparait l'accouchement, genre entre. Ah oui, seules les femmes qui ont connu un accouchement sans péridurale peuvent comprendre ce qu'est être un homme avec un rhume. Ouais, voilà, c'est un peu Et ça. c'est là que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé. Monsieur Tu qui dit je suis super immunité. Bah ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu nul. C'est complètement nul. C'est un peu nul mon super Non, mais parce pouvoir. que- Mais en vrai, dès que j'ai mal aux dents, dès que j'ai mal quelque part, pour moi, ma vie s'arrête en Ouais, fait. ouais. Et ça me prend là. Et je suis comme ça. Et j'ai été marié avec une femme qui, elle, est tout l'inverse de ça. C'est-à-dire que donc elle me regardait comme ça. Ça va, ça va. Et puis dans sa tête, c'était mais putain, mais arrête quoi. Quel look. Ah ouais, ouais, ouais. Elle pouvait avoir une gastro, elle continuait à faire ceci, cela et tout. Et moi, mais je suis un mec, quoi. Ça a été dit dans le chat. Ouais, voilà. Epsilon qui dit, ouais, t'es un mec, quoi. Mm. Captain. Ah, ben oui, Captain Extreme. Captain Sport Extreme, c'était ça. Hein. C'était, son super pouvoir, c'était de n'avoir aucune douleur physique. Dire dans les pensées, savoir ce que les gens pensent vraiment. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Ah non, ça, je veux c'est- pas. Ça, c'est Ça, je vraiment ne veux pas du ça, tout. c'est vraiment pas une bonne Ah ouais, idée. non, 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 c'est pas. Non. Non, téléportation, c'est bien. J'ai vu voyager dans le temps aussi, c'est. Ah non, moi, j'aurais trop peur d'avoir un impact. Non, mais si, c'est ça que je veux. C'est ça. Clapper des mains encore plus. Ouais. Non, non, mais c'est ça que je veux. Vas-y. Non, mais Voyager dans le temps? ouais, je crois. Je suis tellement. J'ai eu une enfance tellement heureuse. J'ai tellement de Madeleine de Proust qui me. Tu sais, par moments, je me plonge dans des pensées de moi, gamin, des vacances avec mes parents et tout. Ça me rend. Ou même des séquences à l'école et tout. Ça me rend tellement heureux. Je me dis, putain, si je pouvais retourner, revivre ces trucs-là. Ah oui, mais alors c'est pas vraiment un voyage dans le temps, c'est pouvoir revenir en arrière, mais de ta propre vie alors. Ouais. Ah, Ouais, revivre ça. Ouais. Revivre Oui, mes vacances. D'accord, revivre les. Revivre mes vacances à Pornichet avec mes parents quand j'allais au club Mickey, où il n'y avait pas de console de jeux, de réseaux sociaux, de machin, où on passait des heures au billard, au baby-foot avec les copains. Ah, c'était bien ça. Ah, moi j'avoue, c'est la téléportation, mais téléportation collective. C'est-à-dire que si on me touche pendant que je me téléporte, les gens qui me touchent viennent avec moi. Ah, Donc non seulement je peux me faire une thune monstrueuse, ouais, bien sûr. et surtout bah, je pars avec mes enfants, la famille, où Alors je veux, après, quand je veux, quoi. après, on a un super pouvoir aussi qui est de chier des billets de banque aussi. Ou là, oh là, Tu excusez-moi. préférais je les veux- chier ou les vomir? les chier. Ah, tu préfères les chier? Ah ouais, je préfère les chier. Tiens, c'est pour Mais- toi. Mais c'est plus du tout du caca. Oui, C'est oui. vraiment. Oui, mais tu as quand même toute la démarche. Ou alors c'est du caca. Ouais. Tu sors des toilettes, tu Mhm. tires pas la chasse. Tu Ouais. sors des toilettes et tu reviens 5 minutes après et tu as la cuvette est abaissée et tu as un paquet de billets.
Alors Ça s'est transformé. très intéressant parce que là j'ai encore un autre pont parce que là j'ai la question qui va et je te jure qu'elle est marquée. Il y a toujours des bonnes vannes. Tu sors n'importe quoi, ils font des super vannes. Ah mais ils sont très forts, le chat est très fort. Mais là tu vois, je vais après la grosse commission Arnaud, donc après avoir chié des Oui, billets, oui. tu t'essuies assis ou relevé? Ah, relevé. Et ouais, bah tu Et vois. je vais me laver les fesses. Ah pas à chaque fois. Si. Dès que je donc, peux. Donc t'as un bidet. Non. Mais t'aimerais avoir un bidet. Non. Ah bon? Non. Bah non. Oui, oui. Là, donc là, il y a des gens qui vont être choqués. J'avais fait un sondage, parce que j'avais sorti une vidéo il y a l'époque, il y a très longtemps, en expliquant ce truc. Tu te rends compte, en soirée, que quand tu arrives à poser cette question, l'argent n'a pas d'odeur, que quand tu poses cette question, tu te rends compte qu'il y a des gens qui, d'un seul coup, se disent attends, il fait pas comme moi, mais comment il peut faire? Quand Ah tu oui. dis que toi, c'est Ah ouais. assis, Ouais. et que les gens, eux, se relèvent Ouais. pour faire ça, Ouais. il faut, mais c'est pas possible. Et en gros, j'avais fait un sondage, tu as 33% des gens qui se relèvent. Et les Ouais. autres restent assis. Ah bon? Ah ouais, non. Moi, et les gens ne comprenaient pas. Non, Comment moi, vous je pouvez me- rester assis? je Comment me vous pouvez vous relève. relever? Combien de feuilles? Ah oui, combien de feuilles? Alors, quand j'étais petit, j'en prenais beaucoup trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Et maintenant, Voilà. j'ai découvert que... Attends, mais c'est qui ces malades mentaux qui se lèvent? Et c'est ça. Et là, ça choque énormément de monde. C'est pas conseillé d'après les toubibs. Oh, je pense que tu vois une étude qui dit que c'est pas conseillé et une autre étude qui va dire que c'est conseillé. Ouais. Non, mais c'est. Donc là, j'ai posé ma question. Donc toi, c'est relevé. Parfait. Tiens, bah, encore une autre question qui n'a rien à voir. Tu regardes la télé. Tu Oui. zappes. Oui. Et quel est le programme sur lequel tu arrives et que d'un seul et que il faut que tu saches la fin, il faut que tu regardes l'émission jusqu'au bout. Est-ce que tu as un programme TV comme ça? Alors, Sachant que c'est pas un programme TV où tu te dis ah mince 18h, faut que j'aille le voir. C'est juste Non, que tu es non, devant non. la télé, ouais. c'est pas ton but de voir ce truc-là, mais quand tu es dessus, tu fais ah ouais, trop bien. Ah bah... Clairement, en fait, donc moi, je suis sur MyCanal. Enfin, je regarde la télé via MyCanal. Mhm. Donc, tu vois comment ça se passe. Quand tu Oui. vas sur En Direct, tu as toutes les vignettes de toutes les chaînes. Oui. Et il y a une vignette c'est toujours la même pour Camelot, les rediffs de Camelot sur Paris Première, sur Sister, sur W9, parce qu'il faut savoir que Camelot est rediffusé tous les jours sur Paris Première, W9, Sister, à des heures différentes. Mhm. Donc, quelle que soit l'heure de la journée, quand tu allumes, eh ben, j'ai beau connaître tous les épisodes par cœur, dès qu'il y a la vignette, ça me rend ouf! Mais ouf! Ah C'est-à-dire ouais que je vais dessus et je suis comme ça. Merde, faut que j'y aille. Ouais, merde, faut que j'y aille. Mais Tiens, là, tu tombes ça dessus, me t'es rend absorbé. ouf. Moi, Mais c'est vraiment la vignette qui me crée, je sais pas Qui comment t'attire, quoi, ça- Ouais, ça me... alors que tu sais qu'en plus, Ah c'est diffusé toute la journée. Oui, et quand il y a pas, quand je descends et qu'il n'y a pas la vignette... Mais tout ce que je te dis est vrai. Ouais, non, mais Et quand je je descends et qu'il n'y a pas la vignette Camelot, je suis pas à l'aise, je suis pas bien, faut que je trouve un autre but dans ma journée, quoi. D'accord. Attention, je travaille, hein, il y a des Oui, jours bien où je sûr. travaille. Hein. Bah, bien sûr. Bah tiens, là, ce sera une autre question. Le pont est encore parfait. Salut Rob. Moi, c'est Wheelers Dealers et le meilleur forgeron. Si je tombe dessus, je peux pas lâcher. Alors, ouais, je peux comprendre. Parce que le meilleur forgeron, pour moi, à la base, le pitch, il est naze. Hein. C'est juste des mecs qui vont créer des lames. J'ai regardé ça avec mon fils l'autre Je jour. trouve ça C'est assez passionnant. Quand même. mais c'est passionnant. Ouais, je suis d'accord. Et surtout la dernière épreuve. Est-ce qu'il va réussir à couper Ouais. le porc? Ouais. Putain, ouais, vas-y. Ouais, et donc c'est j'ai génial. vu ça, et t'as un juge qui est là qui dit bon, ben, je pense que ton couteau, avec avec les voix américaines Ouais. traduites par je pense que ton couteau, maintenant reste à savoir si. Tu vois, la lame s'est tordue. Mais oui, mec, la lame s'est tordue. Tu viens de taper sur du béton. Sur du béton. De toutes tes forces. Évidemment. Ouais, la lame s'est tordue. Bah oui, excuse-moi. Votre arme peut tuer. Putain, c'est génial. Non, mais j'avoue, ça me. Non, mais votre Ça me arme, c'est régale. pareil. Votre arme peut tuer. Évidemment que votre arme peut tuer. Mais je te prends ça, je te l'écrase sur la gueule, bah, je te tue en fait. Ouais, mais ça, je pense que sur une carcasse de porc, le mec qui va avec un petit verre Ikea, je sais pas si ça rend si ça a le même impact Ouais, mais- visuel. Je oui, sais pas mais si c'est très télévisuel. Pardon, mais la carcasse de porc, comment tu peux déterminer si une arme peut tuer en le testant sur un animal déjà mort? C'est presque philosophique.
Ah non, c'est dégueulasse. Parce que tu dis, bon, ok, bah, le porc, ils vont l'accrocher vivant, tête en bas, et on va voir, quoi. Alors non, après je suis... non, il y a des programmes que je... Bah après, là, cette année, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai été pris dans un engrenage très bizarre, hein. Oui, bah, ceux qui sont sur les lives, ils connaissent, hein. Vraiment, j'ai été pris... Là, la Starac, cette année, j'ai été pris dans un engrenage très bizarre. Je me suis passionné. Ça a commencé doucement. J'ai fait pour voir, comme ça. Et puis tu sais, tu connais pas encore bien les gens, les 13 candidats et tout. Et puis tu regardes, puis tu commences à t'attacher. Et puis ça y est, Et là, puis, il y a Lenny, quoi. Non, mais et puis maintenant, je vis avec eux. Et Lenny qui a tué le game. Putain, si elle gagne pas, Lenny. Ah, si elle gagne pas, Attends, mais parce que ça, c'est mon quota. Il faut que je prenne la bouteille. Ah oui. Lenny, si elle gagne pas cette année, franchement, j'aurais plus confiance en la vie. Merci, Arnaud. J'aurais plus confiance en rien. Bah, je pense que tout le monde la voit gagner. Mais on va pas rester très longtemps sur la Starac, Non. ne m'en veuillez pas. Meilleure série ever comique. Bon, je pense que ça va être Kaamelott. Non, la Friends. Merci. Friends. Est-ce que tu as été. Est-ce que quand tu t'es le. Friends et The Office. Merci. De Ricky Gervais, hein. Pas la version américaine. Ça fait un peu snob. Non, Ça fait un peu snob. non, pas du tout, parce que la version américaine est très bonne. Oui, merci. Mais Justement, quand tu vois Michael faire des cours d'impro, ça a dû te faire. ouais, ouais, c'est Michael Carnaby, tout le monde à terre. c'est très drôle. Mais la primeur, enfin la découverte de The Office, c'était Ricky Gervais. C'est un Et ovni. pour moi, vraiment, au haut de la pyramide, il y a Friends et The Office, quoi. Et puis ensuite, tu descends et tu as plein de choses merveilleuses, mais... Meilleure série ever, dramatique. Bah, en gros, non comique, quoi. C'est pas grave si c'est pas. Si c'était pas là à chialer. Mais je vais enfoncer une énorme porte ouverte, mais C'est pas grave. Game of Thrones, j'ai été assez subjugué, quand même. Ouais, mais déçu par la fin. Oui, comme tout le monde. Mais ce qui fait- Non, mais après, t'as Lost aussi. Déçu par la fin. Déçu par la fin, évidemment. Mais Lost, Lost, Game of Thrones, ouais, c'est quand même des trucs, ça me rendait ouf, quoi. La première saison de Lost, ouais, voilà. Prison Break, déçu par la fin, évidemment. Non, Breaking Bad, moi je suis. Bah tiens, ça me fait penser à cette question-là parce que voilà, bah j'arrive encore à faire un point avec une autre question. Je suis absolument fabuleux. Breaking Bad, pour moi, c'est la série la plus surcotée de l'histoire. Je l'ai vue en entier, du début à la fin, quand tout le monde disait que c'était un chef-d'œuvre. Je me suis jamais autant fait chier sur une série. Je la trouve cata. Ouais. Bref, Ouais. quelle est justement la chose que toi tu aimes et que la majorité des gens ne détestent ou ne supportent pas À la télé, tu veux dire ou... dans la vie de tous les jours? Franchement, dans la vie de tous les jours. Quelque chose que toi tu aimes et que tu te rends compte qu'en fait, bah, t'es un peu le seul. Ah. C'est rare quand même que Être invisible chez Zara. Non, mais tu vois, c'est rare quand même d'être le seul à... Bah moi, tu vois, Breaking Bad, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que je suis... Bon, il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé la série, mais quand je dis que Breaking Bad est une purge pour moi, je suis contre la majorité, largement. Ah si, Kyo. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Nanana, nanana, nanana. Tout l'album, toutes les chansons, je les kiffe, toutes. Je crois que je suis le seul. Donc là, j'attends de me faire défoncer par le chat. Non, mais je m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais... Ah si, Kyo. Mec, Kyo quoi. Moi, j'aime bien Kyo. Ah c'est vrai? Moi, j'aime bien. Ah bah alors. Contact. Mais regarde, ils aiment tous. Bah, faut que j'apprécie, faut que je trouve autre chose alors. Mais je pense que Kyo était comment dire, n'était pas spécialement apprécié. À l'époque, on les entendait partout et tout le temps. Ouais. Et ce qui fait que c'est juste après, tu te rends compte que le rock pop, le pop rock français, après Kyo, c'est... Ouais. Tu vois, tu te dis, bah en fait, c'était pas si En fait, mal que c'était pas ça. si Tu vois, pourri. ils avaient des textes pas dégueux, Ouais, il y ouais. avait des mélodies pas mal. Et puis voilà. Moi aussi, mais en privé comme beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça. Dis Macron, tu seras le seul.
Non, c'est ça, ça a marqué une génération. Ça a marqué. Est-ce que, tiens, encore une question qui n'a absolument rien à voir, parce que moi j'en ai. Est-ce qu'il y a un mot que tu détestes prononcer? Alors, je te dis pas un truc philosophique du genre, ah, la guerre, je déteste ça. Non. Mais vraiment, un mot qui a une consonance que tu détestes, moi c'est biscuit. Ah ouais. Tu vois, Ah oui, dans ce biscuit, j'aime sens-là, pas. ouais. Bonne dégustation. Moi, c'est téton. Téton. Ouais. Bon, ce qui fait ouais. Tu vois, le téton. Téton. Des tétons. Quand tu veux parler à une femme de ses tétons. Oh là 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 là, c'est horrible. Donc nous, il faudrait pas qu'on nous serve des biscuits en forme de téton. Non, voilà. Ouais, ce serait Ouais. complètement naze. Ouais. Et qu'on nous dise après, bonne dégustation. Ça, je déteste. Il y en a, c'est taquin. Funiculaire. Ça va, funiculaire, on l'utilise moins souvent que téton, normalement. Sauf si tu habites à la montagne. Culotte. Collaborateur. Mamelon. Ah, ça se mamelon, rejoint. ouais. Polype. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme club? Ah tiens, club. Moi, c'est vraiment biscuit et dégustation. Ah ouais. Ah, c'est marrant. Priapisme. Merci, Flyzer. Verstappen. Tubercule, croûte, crayon, gobelet. Le Caplin. Ouais. Ah, mais après, faut distinguer, attention, faut distinguer le. Je crois qu'il y a nous, il parle vraiment du son de la oui, sonorité, du son, quoi. pas- c'est comme je vous ai dit Pas tout à de ce l'heure. que ça implique. Voilà, non, la guerre, j'aime pas ce Ouais. mot, c'est tellement Eh ben, violent. téton. Ouais. Téton, Téton. j'aime pas, c'est moche. Téton. Téton. Mais si je te dis tais-toi, ça fait pareil ou pas? Est-ce que Non, c'est les deux T qui se. je sais pas. Non, c'est téton. Un téton. Non, je trouve que il y a à la fois la sonorité, puis en plus le. Alors, monsieur, tu nous dis, alors que tétine, c'est classe. Tétine, c'est classe, ouais. Non, mais peut-être aussi que ça. Je sais pas, je trouve que le mot, il est trop moche pour désigner quelque chose qui est. Je sais pas. Bref. Bref, non, mais c'est comme ça, c'était la petite question. As-tu refusé un jour un projet qui a cartonné par la suite? Parce que ça, on en connaît beaucoup, tu vois, des John Travolta qui ont refusé des Indiana Jones, Ouais. Tom Cruise qui a refusé, par exemple, bon, même lui, c'est pas très grave, mais des Matrix. Enfin bon, il y a Alors- plein d'acteurs qui ont refusé. Et je me demande si toi, t'aurais pas Alors loupé non. un projet Jamais. qui a cartonné après. Jamais, parce que je m'en souviendrai, et la réponse, si c'était le cas, Ça la serait arrivé réponse tout de suite. serait arrivée tout de suite. Ça. En revanche, il m'est arrivé un truc assez dingue, et finalement, ça a été sans conséquence, voire bénéfique pour moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Avatar, mais il aime pas Avatar, le mais bleu. il aime pas le bleu. Ouais. Non, mais en fait, quand ils ont créé, Will Smith a refusé Matrix, oui. ah, c'est Will Smith Ouais, qui a j'ai refusé Matrix. confondu, je crois. Tom Cruise, il a loupé il a raté plein de trucs, mais bon, il a une telle carrière. Mais je me souviens de John Travolta qui avait refusé Superman à l'époque à la place de Christopher Reeves. Ouais. Il avait refusé Indiana Jones. Enfin, il Il avait, doit y il avait avoir refusé des- des énormes Il doit y rôles. avoir des histoires de ouf, de toute façon, chez les ricains. Le FCMS qui a refusé Michel Platini. Oui. Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Platini, quand il sort de Centre de formation. du centre de formation à Jeuf, là où il est, là, Oui, Tom Cruise, c'est Iron Man qui l'a refusé. Tout à fait. il fait une visite médicale au FCMS et il fait un malaise. Il fait un malaise pendant le test d'effort. Et le FCMS dit bah non, Bah oui. il a pas le niveau. Et donc il va signer à Nancy avec la suite qu'on connaît. Le maillot fruité. Bon bref, exactement. Et donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, quand ils ont lancé... quand ils ont lancé, c'est quoi ce programme qui a cartonné sur M6 où ce sont des couples, tu vois des couples à différents âges là. Ah, scène de ménage. Scène de ménage, quand ils ont lancé Scène de ménage, normalement c'est moi, le couple avec Audrey Lamy. Et Ok. le pilote de la série, c'est moi qui suis dedans. En fait, je passe le casting. Le producteur m'appelle en me disant t'as été pris, haut la main, M6 est fan de toi. Est-ce que tu peux nous aider à passer le casting pour trouver la fille? Ils avaient déjà à l'époque le couple de vieux, de seniors. Ouais. Et voilà. Et donc, je fais passer avec la prod, on fait passer les castings pour les filles, et on trouve Audrey Lamy.
Et donc le casting est validé. Donc c'est des vieux. Alors j'ai plus les noms, mais t'as Hernandez. Hernandez, la voix de Gargamel, notamment. Voilà. Et sa femme qui est La voix de la mère dans Marion Gamme. Voilà. Marion Gamme, la voix de Le la couple mère de Malcolm. middle. Le couple middle. Aidez-moi. Ils Ah, sont ça, tellement gentils. J'aurais pas les noms Si, des acteurs. si, et les actrices, acteurs du couple middle. Je vous en supplie. dans des 40-50 ans. Ça là. veut dire quoi, F quand, F, c'est quand le- quelqu'un est décédé, presse F. Enfin, c'est un peu le RIP, quoi. Ah d'accord. Ouais. Voilà, Valérie Carcenti et Bourali. Voilà. Ça c'est le couple middle. Et moi avec Audrey Lamy. Et donc c'est vraiment le casting de l'époque. Et on va commencer les tournages et il y a une procédure. En fait, toutes les chaînes ont cette procédure-là quand ils lancent une série. Ils ont, une fois qu'ils ont validé le casting, qu'on a tourné le pilote, donc on tourne le pilote et ils diffusent, juste avant de commencer les enregistrements, ils diffusent le pilote à un panel, Ouais, d'accord, oui. Dans un une panel de gens. salle de cinéma, etc. Est-ce qu'ils ont aimé Voilà. ou pas, quoi. Et le producteur, mais quelques semaines avant le début du tournage, m'appelle en me disant Arnaud, il avait une voix d'outre-tombe, il me dit Arnaud, voilà, j'ai pas une bonne nouvelle du tout. Suite à la diffusion du pilote au panel, bah, il a été dit que le couple que tu formes avec Audrey Lamy rappelle trop un gars et une fille. Et donc je dis oui, d'accord. Ok. Et il dit et je dis et donc c'est quoi? Il faut changer les textes, faut tout réécrire. Non, on va changer, on va te changer en fait. Et il me dit, vraiment les mots, il me dit on va prendre un black. Et donc ils ont pris, putain, j'ai plus les noms. J'ai pas le nom de l'acteur. Et ici, qui est adorable d'ailleurs, et qui est très bien d'ailleurs, qui a fait un job génial, Lou Denis, voilà. Et Lou Denis a été pris pour faire le couple avec Audrey Lamy. Il le faisait très bien. Ça marchait, ouais, ça matchait bien. Hein. Et voilà. Et donc leur solution pour que le couple fasse moins, pour que Arnaud de Samer et Audrey Lamy fassent moins penser à Dujardin et Alexandra Lamy, Il tu fallait. sais, moi j'avais envie de leur dire, si ça fait trop un gars et une fille, c'est peut-être pas le gars qui est en question, Enfin, vous avez pris la sœur d'Alexandra Lamy, et c'est moi que vous virez. Vous avez la sœur d'Alexandra Lamy, et pourquoi vous me virez moi? Et donc leur solution, vraiment les cerveaux ont tourné vraiment à haut régime, et on va mettre un black. Enfin, voilà, je vous parle de ça, c'était il y a 15 ans. Hein. Mmh. Et voilà. Et donc j'ai été viré du truc à quelques semaines du tournage. J'ai plus le timing, mais quelques semaines et quelques mois après, j'intégrais On ne demande qu'à en rire sur France 2. Et il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Mais, quelle carrière j'aurais eu? Alors, vu le succès de Scène de ménage, quelle carrière j'aurais eu si j'avais fait Scène de ménage et pas On ne demande qu'à en rire? Je sais pas. Ça, c'est impossible. Impossible à dire. Impossible à prévoir. Mais c'est marrant parce que, on s'est dit que ça fait trop un gars et une fille. Moi, la première fois que j'ai vu les scènes de ménage, j'en ai regardé beaucoup. Le couple de retraités, oui. Le couple de quinquagénaires, oui. Quand j'ai vu donc Audrey Lamy et Lou Denis, je fais ouais, je dis heureusement qu'ils ont fait des classes d'âge supérieures parce que là, pour moi, c'est un gars et une Oui, fille. c'est un gars et une fille. De toute façon, tu peux pas faire autrement que faire un gars et une fille. Mais c'est-à-dire que Une pièce de personnage. Non, mais c'est-à-dire que à quel moment tu te rends compte, quelques semaines avant le début du tournage, que c'est un panel qui te dit, mais évidemment que c'est un gars et une fille. Ah bah oui, c'est Des obligé. problématiques de couple, d'un couple de trentenaires, évidemment. Bah oui, ça peut être que ça. Donc ils m'ont... Voilà. Non, mais je par crois... contre, c'est super Tu intéressant. sais, je crois que si je fouille chez moi, j'ai toujours la galette, Avec le pilote ouais, du pilote où je suis avec Audrey Lamy. Putain, ce serait marrant de retrouver ces Ah images-là. bah, carrément. Tu les diffuses sur les réseaux en mode van, en mode blague, c'est marrant, quoi. Tiens, on va rester dans le domaine de l'audiovisuel encore. Non, j'ai pas le droit, mais 15 ans après, on-stop... Non, c'est pas ça. Oui, si tu devais rejouer un film, tu voudrais être quel personnage? Est-ce que ce serait déjà ce serait un film où tu ne changerais rien tellement il est génial, ou où tu voudrais apporter ta patte parce que tu sens que ça aurait pu être encore meilleur? Ça va être très lié au film que je préfère. Bien sûr. Alors que ce soit... mais après,
Non, tu vois, les films que j'ai. Moi, mon film absolu, c'est Amadeus de Milos Forman sur la D'accord. vie de Mozart. Et ce serait tellement. Non, je sais pas. Arnodeus. Non, mais tu sais, alors ça peut paraître très prétentieux. Amadeus. Ça peut paraître très prétentieux, mais non, c'est trop prétentieux. Bah, Mais, bon, mais, mais Cyrano de Bergerac, j'aurais adoré. J'aurais adoré jouer Cyrano. donc le film enfin, Depardieu, le film de Ouais, Depardieu, ouais. la version de Mais, Depardieu. mais, mais évidemment que les gens qui m'entendent dire ça, ils se disent, mais il est fou, ferme ta gueule. Après, c'est pas, je dis pas que je l'aurais mieux fait et tout, je dis que j'aurais Oui, adoré le voilà, c'est faire. ça. Non, non, Ouais. mais oui, oui. J'aurais, mais adoré. Et le fait de jouer Cyrano au théâtre reste le rêve de... Tu vois, souvent on me dit, qu'est-ce que tu as comme rêve dans ce métier? J'en ai pas, j'en ai jamais. Alors attends, je remets. Mais jouer Cyrano au théâtre, c'est quelque chose dont je rêve. Et donc, forcément, en film aussi. Après, jouer dans Les Bronzés aussi. Alors dans Les Bronzés, tu fais quel personnage? Est-ce que tu... Ah tiens, petite question. Bah, Celui de clavier. tu fais sur le clavier ou Ouais. est-ce que tu penses qu'il y aurait la place pour un autre personnage? Et si oui, tu le mettrais, tu le ferais comment, quel Ah, caractère? il y en a déjà beaucoup. Non, ce serait un personnage existant, mais celui de clavier, le personnage de clavier, il est génial. Il est génial. Euh, il est génial. Alors attends, moi, si je t'imagine dans Les Bronzés, est-ce que je dis... En fait, je te vois plus... Est-ce que je te vois clavier dans Les Bronzés ou clavier dans Les Bronzés font du ski? Est-ce que j'ai envie de te voir avec ce petit slip Ouais, oui, c'est ça. Ouais, à ouais. la cité du Saint-Jean-de-Perse? Non, non, dans les bronzés font du ski. Moi, quand je parle des bronzés, c'est surtout les bronzés font du ski qui font écho. Mais juste, on me demande qu'à en rire, c'est impossible. Alors, si ça se faisait, j'adorerais présenter l'émission ou être dans le jury, pas en tant que candidat. Mais ça se fera pas. Des problèmes de droit entre Ruquier et Catherine Barma, la productrice, ils sont en guerre et donc l'émission peut pas revenir. C'est pour ça que l'émission reviendra jamais. Sur une dernière vidéo WhatsApp que tu nous as envoyée, tu le tenais pas mal le perso de clavier. C'était quoi? Ouais, bonjour, rien, sinon rien. Là. Ah oui, ah oui, oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que moi, je t'aurais vu soit en clavier, soit en junio. Ouais, Mais forcément, avec un junio, qui aurait, on va dire, une autre approche parce que un peu plus beau gosse. C'est pour ça que clavier te tirer mieux, déjà physiquement. ouais, Parce que peut-être. Junio a un physique un peu plus ingrat, alors que toi, t'es en ton sur ton. Enfin bon, voilà, Mais on l'a vu en début de live, c'est ce que, incroyable. ce que j'aime, moi, dans le personnage de Clavier, et c'est des personnages que j'ai beaucoup, beaucoup joués, ce sont des gars qui ont des responsabilités et qui n'ont pas les épaules pour les assumer. Et il n'y a rien qui me fait plus rire que ça. Clavier, quand il est médecin, tu vois, médecin, c'est des grosses responsabilités. Mhm. Et quand il est face à la nana qui s'est pété le genou et qui lui dit bon bah et qu'il a juste envie d'aller skier et qui lui dit bon bah alpha chymotrypsine, bandage très serré et puis bah, aspirine c'est la mal aux dents et il repart skier. Moi il y a rien qui me fait plus rire que ça. Quand il s'entraîne et qu'il fait sa descente quoi 5 secondes de plus sur le même parcours qu'hier. J'adore ces mecs là qui sont des gars qui se croient un peu plus beaux qu'ils ne le sont. Et c'est un peu l'histoire de même parfois même un peu dans la vie, je suis comme ça. Et donc il y a rien qui me fait plus rire que ça. Donc, ce qui fait que, par exemple, le personnage de Dubosc, qu'il interprète souvent dans Mais Dubosc, dans ses deux premiers spectacles, c'est ta cam. ouais, alors pas en spectacle, mais moi j'ai vu Dubosc à l'époque où il a commencé le cinoche dans des rôles secondaires, c'est excellentissime, excellentissime. Dubosc, il a joué dans un film qui s'appelle Incognito avec Benabar. Oui. Et Dubosc, dans ce film, il est merveilleux parce qu'il est second rôle. Et voilà, c'est typiquement ce genre de truc. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, Mais ouais. moi, j'avoue que j'en parle souvent, et notamment avec Van Dijk dans le chat, que moi, la première fois que j'ai vu le premier spectacle de Dubosc, j'ai adoré ce personnage de vantard. Ouais.
mais qui ne peut pas assumer Non. et qui justement raconte ses histoires tout en se ridiculisant, mais en se pensant encore beau gosse. Ouais. Et ça, j'avais pris ça comme un ovni. Et c'est vrai qu'après, le deuxième spectacle, ça passait encore. Et le problème de moi, après, c'est que c'est toujours le même personnage. Mais je sais que le premier spectacle, ça reste pour moi une dinguerie. Mais là, Vraiment une dinguerie. tu touches au truc le plus difficile dans notre métier, dans l'humour, qui est de Se se renouveler. renouveler. Oui, mais se renouveler. Parfois, on dit, mais c'est toujours la même chose, il ne se renouvelle pas. Mais oui, mais à un moment donné, tu arrives, tu te renouvelles, et puis les gens disent, non, Ouais, c'est ça. il a changé. Mhm. Ah bah oui, les gars, Non, mais mais c'est- ça, qu'est-ce qu'on fait alors? Ça, c'est un peu. Oui, Qu'est-ce qu'on fait? On se renouvelle, on change pas, on se renouvelle pas. Là, mon dernier spectacle, ça a été, quand j'ai commencé à travailler dessus, ça a été une torture pour savoir, ok, quel pourcentage de moi et d'avant je mets et quel pourcentage de nouveau je mets. Donc c'est un vrai. Donc Non, Merde, mais c'est un et pont. c'est un un pont pour ma vrai, prochaine question. c'est un vrai dilemme. Et donc du boss, tu peux pas lui en vouloir. Moi, je jette la pierre, franchement, sur les collègues en humour, à part 2 ou 3 exceptions que je peux pas encadrer. Mais sinon, je jette la pierre sur personne. C'est trop dur. C'est un métier qui est trop dur. Alors ça va être une question qui, à mon avis, la réponse va peut-être prendre du temps, parce que tu parlais justement de ta création de spectacle, tu demandais est-ce que je me renouvelle, est-ce que je me renouvelle pas. Tu vas écrire ton one-man show, c'est quoi ton processus créatif? Est-ce que tu as une routine? Parce que tu es à ton combienième spectacle de one-man? Là, je vais écrire le 5e. Le cinquième. Le 5e One Man, et entre les. J'ai écrit un duo avec mon pote Ben, avec qui je faisais des sketchs chez Drucker pendant 4 ans. Donc on a fait un duo sur scène qui n'était pas très réussi d'ailleurs, mais on était tous les deux à des époques de nos vies un peu down et on a été un peu fainéants dans l'écriture de ce duo. Et d'ailleurs, au dernier moment, voilà, je fais des digressions, mais au dernier moment, on a annulé la captation pour qu'il n'y ait pas. En fait, je voulais pas qu'il y ait de traces de ce spectacle. Ah ouais, carrément? En fait. Ouais. En fait, quand j'ai signé en One Man avec Jérémy Ferrari comme producteur pour mon prochain One, Jérémy et ça c'est un truc que le public ne sait pas, Jérémy il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu pourrais ne pas faire de captation de ton duo avec Ben? Ça m'arrangerait beaucoup, moi. Et j'ai pris ça comme une balle dans le cœur. Ah ouais, c'est... Et j'ai trouvé ça d'une violence et tout. Et donc j'ai fait comme ça, je me suis dit putain mais... Et puis j'ai réfléchi et puis je me suis dit mais en fait il a raison. En fait il a raison, le spectacle est pas... Moi je l'aimais beaucoup ce spectacle, mais il n'était pas assez fort, il n'était pas assez à la hauteur de... Et il valait mieux qu'on n'en fasse pas de captation, quoi. Donc voilà, mais tout ça pour dire tout ça pour dire que j'ai écrit 4 one et Ouais. que je vais écrire le 5e. Et Alors- quel est le donc Alors, est-ce la que question est-ce qu'il y a une routine? Et voilà, quel est ton processus créatif et est-ce que tu as une routine, quand même quelque chose de similaire entre l'écriture du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième? Oui, et c'est pas une routine, c'est une idée en fait. C'est-à-dire que à chaque fois que l'écriture d'un spectacle s'enclenche, c'est parce qu'il y a un truc qui me fait dire ah putain, ça ferait un spectacle. Ça ferait. Et Genre une idée qui te fait tout un spectacle? Ouais. Et là, c'est pour ça que je suis un peu. Alors, je suis pas encore en panique ou je suis pas encore inquiet, mais pour le 5e spectacle, pour l'instant, j'ai rien. Pour l'instant, tu n'as pas l'idée Non. qui te fait que ça, je le développe et je fais tout J'ai l'idée sur le fond, sur la forme. Je Ouais. sais quelle forme je voudrais qu'il y ait le spectacle. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, pour toi, c'est quoi la forme d'un spectacle? Et ben typiquement, mon prochain one man, là c'est un petit scoop que j'offre au chat et à toi Et à YouTube, parce que ce sera sur YouTube. et à YouTube peut-être mais mon prochain one, j'aimerais que ce soit quelque chose que j'ai pas inventé mais que j'ai jamais vu en one man show, que ce soit un truc où tu tiens un discours et à un moment donné il y a une fourche et on choisit avec le public d'aller à droite ou à gauche dans la narration. Ah oui, donc limite, oui, c'est interactif. Tu sais les livres dont vous êtes le héros. Ouais, bien sûr, ouais. Et en fait, je voudrais écrire un spectacle où il y a cette fourche-là et qu'on aille à droite ou à gauche, il y ait une deuxième fourche et une deuxième fourche là Et que tout se rassemble à la fin. tout se rassemble à la fin. Alors, c'est pas une volonté commerciale de dire. Évidemment qu'en promo, si j'arrive à le faire, hein, je l'ai pas fait, hein, je n'ai pas écrit une ligne, hein, mais si j'arrive à le faire dans cette forme-là, évidemment en promo, bah, tu dis bah oui, venez voir le spectacle 4 fois, vous verrez 4
potentiellement, vous pouvez voir 4 spectacles Si différents. ça se trouve, mais ça se trouve, t'as des gens qui vont gueuler dans la salle. Non, 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 j'ai déjà vu cette Ouais, version-là. c'est ça, ouais, Ouais, ouais. pff, Alors après, non. sur cette idée-là, et avec Jérém, on pense que c'est une bonne idée parce que ça n'a jamais été exploité en one man, Mhm. mais ça implique un boulot. En fait, ça implique d'écrire 3 spectacles en un. Ouais. Enfin, En, oui. en volume Tout d'écriture, dépend t'as- où est-ce que à quel Oui. moment tu places ta première fourche, quoi. Oui, et puis à quel moment tu places la première fourche, et puis, c'est surtout à quel moment tu places la deuxième après la première, en fait. Si tu la places 3 minutes après, ça va, t'as pas grand-chose à réécrire et tout. Si ce sont des fourches de 4-5 minutes, ça va. Si ce sont des fourches de 15-20 minutes, là, en charge de travail, ça commence à être... Et surtout, c'est un casse-tête. Alors, j'ai trouvé la solution pour écrire la structure. Mhm. En fait, je vais avoir mon schéma comme ça et je vais Tu- prendre tu- et tu je veux vais une prendre une feuille et histoire. un- Non, non, mais je vais prendre une histoire débile. Tu vois. Donc toi, d'ailleurs, si les gens ne te connaissent pas, toi, l'humour est absurde. C'est un Oui, humour oui. absurde, toi. Oui, oui. Ton front de. Moi, je, je, je m'intéresse pas assez et je suis pas assez cultivé ou je suis pas assez intelligent ou pas assez de Ou recul sur t'es pas assez curieux vis-à-vis des autres. Ouais, et sans doute que la vraie vie m'emmerde trop pour. Et puis il y en a plein qui font rire sur la vraie vie avec beaucoup de talent. Et moi j'aime bien faire marrer sur des trucs débiles, des trucs absurdes qu'on n'attend pas. Et voilà, c'est mon créneau. Mhm. Et donc je me suis dit, pour écrire ce spectacle à Fourche, il suffit juste de prendre une histoire débile et de faire des fourches débiles, mais simplissimes, comme si c'était une histoire pour enfants. Monsieur tu. Des fourches, après, avec le plan Vigipirate et tout le merdier, c'est pas simple. Faut qu'elles soient fixées à la Ah oui, scène, ah je oui, pense, oui, pour oui. éviter tout Ouais. risque pendant les spectacles, Ouais. quoi. C'est l'inconvénient, quoi. Mais donc c'est ça, je pense que j'écrirai une histoire de petite souris qui fait machin, et tu vois, simplissime, pas drôle, un truc simplissime pour me dire, ok, déjà, est-ce qu'avec une histoire pour enfants, c'est possible de faire cette histoire de fourche? Et une fois que j'ai ça, ben, il suffit juste d'étoffer ton histoire et de la remplacer par un truc comique, mais au moins, tu vois, tu sais que structurellement, Mhm. c'est comme ça que je commencerai à travailler, mais ça va demander un boulot. Et ensuite, ça c'est la forme. Donc pour répondre à ta question, Oui. c'est quoi la forme? Ça c'est la forme. Et D'accord. le fond, j'en sais rien. Toi, tu fais pas de personnage dans tes spectacles? Oui. Non, je veux dire pas comme à l'ancienne, Non, avec non. des Non. Lycée Moon, Non. des Muriel Robin qui à chaque fois font. Enfin, il y a le noir, Ouais, ensuite ouais. on revient. Quand je dis le noir, hein, c'est la salle s'éteint, on se rallume, c'est pas le Ouais. sketch du noir de Muriel Mais Robin. c'est une Mais- forme qui n'existe plus trop, ça. Non, bah, c'est là, on est très dans enfin, dans le stand-up et sur la vie de tous les jours, quoi. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est ça. Mais ça n'existe plus trop, cette forme-là. Elle est passée, quoi. Ben, un peu comme quand tu regardes du Fernand Reynaud, Même, tu vois, tu regardes des sketchs d'Eli Kakou, des trucs comme ça, il y a un peu une date de péremption quand même. Bah, moi, j'attends que mes filles soient un peu plus vieilles, mais déjà, moi, j'attaque avec des films que j'ai regardés quand j'avais à peu près leur âge, des années 90, et j'essaie d'avoir leur ressenti. Mais ce qui m'a vraiment moi, m'intéressé, quand ils auront développé un peu plus leur humour, etc., et puis surtout enfin, déjà, si elles aiment l'humour, parce qu'il y en a qui aiment pas spécialement ça, mais je leur montrerai des spectacles qui, moi, m'ont Ouais. marqué, des personnages qui m'ont marqué, et savoir si elles peuvent encore rigoler de ce genre de truc, alors que, bien évidemment, l'humour évolue je vais pas dire en permanence, mais bon, il y a des ovnis qui arrivent, et après, ça donne des courants. Je vois, par exemple, des mecs comme Eric et Ramsey, quand ils ont Mm. débarqué pour la première fois. Tu fais, mais c'est quoi? Ouais. C'est n'importe quoi, ça ne fait que marmonner, tu comprends rien à ce qu'ils disent, et puis en fait, au bout d'un moment, tu t'habitues, et c'est légendaire. Et ça, j'ai bien hâte que mes filles découvrent des spectacles qui, moi, m'ont fait marrer, pour voir si elles, ça les fait marrer, ou si elles trouvent que l'humour est déjà ringard, comme moi, quand mes parents me parlaient de Fernand Reynaud, que je regarde des sketchs, et je fais, Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis en même temps, tu me dis des personnages. En one, je fais. Difficile à dire, mais si, en fait, je fais des personnages, mais qui sont très proches de moi, en fait. Ce sont pas ce sont pas des archétypes ou des caricatures de gens, je vais m'inventer une vie, en fait. En ça, c'est un personnage, mais je transforme ni ma voix, ni ma... oui, voilà, tu te Ni- déguises pas, Non, oui, oui. non. Mais en revanche, je vais m'inventer une vie. Mon spectacle, mon antépénultième spectacle qui s'appelle Chose promise. J'arrivais sur scène, je te parlais comme je te parle là, habillé comme je suis là,
et je prétendais être un prof de lycée. J'étais un prof de lycée qui venait faire un spectacle en hommage à son meilleur pote. Donc c'était un personnage, mais pas... Si, justement, moi, comme je t'ai dit, je n'ai jamais regardé un de tes spectacles. Si je devais en regarder un, pour bien comprendre ton univers, bien comprendre ce que Ouais. ton travail, il faudrait que je regarde lequel? En Hmm. priorité, on va dire. Oh. Est-ce que c'est le dernier ou est-ce que c'est plutôt le deuxième? Comme ça, je me le note. Alors, je réfléchis. Ah d'accord, je pensais que c'était le micro qui était mal. Mais c'est c'est dur à dire, hein, je sais pas. Peut-être le dernier. Avec ton beau costume. Moi, peut-être le dernier parce que c'est celui que j'ai le plus travaillé, dont je suis le plus fier, on va dire. Bizarre de dire ça, mais si, c'est celui dont je suis le plus fier. Peut-être le dernier, sans doute le dernier, ouais. Ok, très bien. Euh, Ouais, Chose promise, j'ai hésité avec Chose promise. Mais De- Confidence aussi, il était bien. de profil avec les lunettes, je croyais que c'était Leclerc. Hein? Édouard Leclerc? Charles Leclerc? Ou le char Leclerc. Ou Evelyne Leclerc? On peut faire un sondage. Ouais, on connaît pas mal de Leclerc. Alors attends, tout à l'heure, je voulais te poser la question Oui, sportive évidemment préférée all time. Castiel. Évidemment que j'ai adoré. Ça peut être que Laurent Fignon. Nanana, non, ça, tu t'essuies en étant relevé. Oh, la question qu'on pose à tous les comiques. Arnaud, peut-on rire de tout? Oui. Oui. Non, oui, si. Non, mais en fait, la question, la question, elle est marrante parce qu'évidemment, comme tout humoriste, on y est confronté. Mais en fait, la question, elle est très mal posée. En fait, la question est très mal posée. Il faudrait la poser comment cette question? Ben, peut-on rire de tout? Ça veut dire quoi? Est-ce que, en tant qu'humoriste, on peut tenter de faire de l'humour sur n'importe quel sujet? Ou est-ce que, en tant que public, je peux rire de n'importe quoi? Donc on rigole, enfin, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Bah oui, alors après, tu as plein de réponses possibles, mais si tu te poses du côté spectateur, moi, en tant que spectateur, Ouais. je peux rire de tout, tant que c'est drôle. Oui, évidemment. Ouais, bien sûr. Ouais. Évidemment. Mais regarde, Tex, qui se fait virer de France 2 pour une vanne qu'on a... Oui, l'œil au beurre noir, ouais. Oui, Je crois que c'est celle-là. oui, pour une vanne qu'on a jugée, c'est quoi, sexiste? Bah, sexiste, Sexiste misogyne, ou violente, même. misogyne, je sais plus. Mais je sais plus pourquoi je sais plus parce que en fait à la base c'est juste que la vanne n'est pas drôle en fait. Regarde les spectacles de Jérémy Ferrari ou enfin prenons en exemple les spectacles de Jérém qui a passé sa carrière à faire des spectacles sur les religions, sur les guerres, sur les discriminations, l'homophobie, etc. Le gars, il aborde des sujets ouf. Il a jamais eu de... il a toujours réussi à faire marrer des gens sur des sujets incroyables. Je crois juste que oui, on peut rire de tout à partir du moment où c'est bien emballé et que c'est drôle, quoi, en fait. Petite question encore. Dieudo, c'est un très bon exemple aussi, bien sûr. Et attends, oui, Artus, ouais. Voilà, je rebondis sur ce que je voulais dire. Moi, je sais que quand j'étais jeune, Salut Mathieu. quand j'étais plus jeune, j'ai la vingtaine et tout, j'étais généralement toujours le petit comique du groupe. Ouais. Le groupe de potes, etc. Avec les filles et tout. J'étais toujours petit comique. Et quand il y avait un autre mec qui venait se greffer à ce groupe et qui était aussi le marrant, Mm. bah moi, je le prenais en grippe. Ouais. Parce que je n'étais plus le marrant du groupe, tu vois. Ouais. On était deux, voire même le gars était un peu plus marrant. Mm. Et il m'a fallu quand même pas mal d'années et de recul pour me dire, bah attends, si le mec est marrant, mais que je rigole, tu vois. Alors, le mec ou la fille pouvait éventuellement me faire rire en soirée, mais je faisais tout pour pas montrer que ça me faisait rire. Parce que j'avais un petit peu cette jalousie. Oui, je vois. Ouais. Et je voulais savoir si professionnellement, Ouais. tu te dis, non, lui, j'ai pas envie de rigoler parce que je l'aime pas et que c'est moi le rigolo et que bah, va te faire foutre. Eh ben, Est-ce que professionnellement, eh ça ben, peut très arriver bo- aussi? Eh ben, très bonne question. Et je vais te dire que beaucoup dans le métier sont comme ça. Mhm. Et que c'est pour ça que c'est un métier et que c'est un milieu qui est horrible
parce que beaucoup pensent que le succès des autres va nuire au tien. Et alors moi, je ne suis absolument pas comme ça. Mais absolument pas. De toute façon, ça se voit sur les plateaux, quand tu es entouré de comiques, de collègues, etc., tu es le premier à rigoler Ouais. le plus fort. Ouais, je peux rire de bon cœur et tout. Il n'y a aucun problème. En fait, je n'ai jamais considéré que quelqu'un qui fait rire me vole des rires à moi. Vraiment, ça marche, ça fonctionne pas du tout comme ça. Tu Question- vois, j'étais sur. Attends, excuse-moi, Oui. il faut absolument une question très intéressante. Arnaud, pourquoi tu passes pas en spectacle à Angers alors que tu passes dans des villes comme Orléans et Le Mans? Ça, c'était une question que tu aimes bien, ça. Ouais, parce qu'à Angers, en fait, elle est où la caméra? Elle est où la caméra? C'est celle-là, là. Ouais, parce qu'en Angers, en fait, vraiment, et ça c'est dans le milieu de l'humour, on le sait, hein, il y a que des cons, que des connards. C'est vraiment un public de merde. Moi, Mixem, je t'adore. Hein. Et voilà, donc c'est juste pour ça. Désolé, hein, je passerai bien, j'adore la ville, hein, mais c'est vraiment une ville de merde, quoi. Vous êtes des merdes, les Angevins sont des merdes. Tu reverras, tu regarderas la vidéo sur YouTube, pourquoi il répond comme ça, tu verras. Mais ils viennent plus non plus à Grenoble. Non, mais c'est vrai. On était sur, voilà, toi tu n'es pas le jaloux Non, comme non, moi non, j'ai non. pu l'être. Et d'ailleurs, là c'est pour mon chat et ainsi que pour YouTube. Il y a une personne qui a fait que j'ai changé de mentalité là-dessus en me disant que bah forcément je passais des meilleures soirées lorsque je faisais mes blagues et que j'avais aussi un pote qui faisait des blagues et qui me faisait énormément rire. Vous le connaissez, c'est Titi. Titi, avant les soirées avec Titi, donc Master Tib, je voulais toujours être le drôle du groupe. C'était super important. Ouais. Et un jour, bah, j'ai fait des soirées avec Thibaut. Il m'a provoqué le plus gros fou rire que j'ai jamais eu de ma vie. Et je me suis dit, bah, bravo Arnaud, c'est superbe. Et je me suis dit, bah, en fait, des fois, je me bouffais des soirées parce que Mais oui. j'étais pas le plus drôle. Alors qu'en fait, bah, j'ai passé des soirées absolument géniales Mais parce que oui. ce mec-là était très Mais très drôle. oui, mais bien sûr. Non, mais tu vois, hier ou ce matin, je sais plus, je tombe sur une vidéo de Edgar Rive. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un Non. black très marrant et tout. Mais je riais de bon cœur devant mon. Et tu vas mettre une vidéo d'un collègue devant n'importe quel autre humoriste, il va regarder ça comme ça, il va pas se marrer, quoi. Et parce qu'il y a un côté, je sais pas, moi ça me fait Un côté rire, et j'ai quoi. mis un like dessus, et j'aime bien, quoi. Mais bon, je le fais pas avec tout le monde, mais moi ça m'arrive de repartager des sketchs d'autres gens. Alors évidemment, Baptiste, Jérém, évidemment, euh, mais, euh, mais je sais pas, non. En fait, je veux dire, si tu commences comme ça, professionnellement, pour rejoindre ta question, que tu le sois dans la vie, ça n'a finalement pas trop de. Tu vois, c'est juste. T'aimes bien être le marrant et rester le marrant, bon, bah, soit. Mais quand ça touche au professionnel, tu deviens dingue. Tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas faire une carrière, traverser toute une carrière en Mais par étant contre, tu dis qu'il y en a qui le sont. plutôt très cool. ODB, c'est une crème. Et Kev, moi comment dire, pas. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour la carrière de Kev parce que c'est un gars qui a construit tout son début de carrière sur le fait d'être jeune et qui ne l'est plus Oui, bah oui, c'est sûr. et qui l'est de moins en moins et qui arrive et qui a réussi à construire donc voilà. Moi, Kev Adams, je sais. Enfin, moi, le truc, c'est que je suis pas le public. Et je l'ai vu, même si c'est passé maintenant, je l'ai vu se faire mais arracher sur les réseaux, etc., sans trop comprendre pourquoi. Parce qu'il fait de mal à personne. Non, il fait de mal à personne. Non, non, et puis il a oublié d'être con. Non, non, franchement, Alban Ivanov, c'est mon chouchou. Moi, j'adore Alban. Tu vois, par exemple, Alban, ça pourrait être un gars dont je suis un peu jaloux, qui a un succès incroyable. Mais j'adore ce mec. Ce mec me fait rire, quoi. Alban Ivanov, je lui ai filé des cours d'impro, il était haut comme ça. Il avait 13 ans, 13-14 ans, il était haut comme ça. Sa mère, elle le déposait à mon cours. Et je l'ai vu grandir, je l'ai vu faire la carrière qu'il a maintenant, c'est incroyable. Alors, on nous dit énorme sexe, c'est vrai? Qui ça? Alban, à ce qui paraît. Ah, je ne sais pas. On nous dit énorme bite, Alban Ivanov. Mais je crois que Arnaud écrit, dès qu'il a un commentaire, il met bite dedans, je crois. Ah oui, oui, oui. Je crois, Ouais. je crois. Attends, on m'a demandé, attends, il y a un truc intéressant dans le Oui. chat, on dit, qu'est-ce que tu penses de Fred Testo? Fred Testo, c'est une des quelques personnes qui font que je fais ce métier et que j'ai un peu de notoriété. Et ben, c'est grâce à Fred Testo. Ah ouais? Ouais, 2004, je fais un festival, 2004 ou 2005?
je sais plus. Je fais un festival d'humour à la montagne, à Puy-Saint-Vincent, une station qui s'appelle Puy-Saint-Vincent. Il y avait un festival d'humour très connu en France organisé là-bas. Je fais ce festival, je gagne un prix et il y avait Omar et Fred, ou que Fred, ou peut-être les deux. Et il me voit et il rentre à Paris. À l'époque, il cartonnait à Canal. Et Fred, il n'a eu de cesse que de parler de moi à Canal. Dans les couloirs de Canal, il parlait que de moi, il en avait plein la bouche. J'étais inconnu au bataillon. Mais Ouais. vraiment, je commençais depuis 2 3 ans. J'étais inconnu au bataillon. Il a parlé de moi, il a saoulé Canal avec moi. Et je te fais la version courte. Le résultat de tout ça, c'est que grâce à Fred, j'ai fait la météo, j'ai présenté la météo du Grand Journal de Denisot pendant 6 mois. Et ça a lancé ma carrière télévisuelle, on va dire. Ça a été ma première grosse expérience télé. Et ça m'a ouvert des portes. Et Fred a toujours eu un rôle de, comment dire, d'ange gardien sur moi et tout. Et je le dis dès que je peux le dire. D'accord. Bien, Ouais, super mec, Fred. Fred Testo, Omar et Fred, c'est des super mecs. Je suis plus proche de Fred, mais Fred, c'est un amour de mec. Tiens, autre question, parce que là, je vois, et j'ai eu un débat hier sur le chat. Tu as donc un petit pull manche longue ou t-shirt manche longue, etc. Est-ce que tu es capable de mettre un manche longue à même la peau? Ah non, Ça, tu ne pourrais pas le mettre à même la peau. non, non. Ça me rassure. Donc, non. Oui, oui. Non, mais c'est parce qu'on en parlait hier et j'avais peur d'être un petit peu le seul à dire bah, qui ça peut foutre de mettre un truc à manche longue à même la peau. Non, mais c'est-à-dire que ça ne me viendrait même pas à l'idée. Ce serait comme, je sais pas Comme à Johnny, quoi. À quoi on pourrait comparer ça? Je sais pas, ça me paraîtrait complètement absurde. Bah, ce serait comme par exemple m'essuyer les fesses avant de faire caca. Ça ne me vient même pas à l'idée. Ça ne sert à rien. On ne fait pas ça. Attends, ouais, ma femme, faut que je réponde. Tiens, vas-y, occupe-toi. Tiens, vas-y, occupe-toi. Et je l'ai plus jamais revu. Il est parti de son studio. Il m'a dit tiens, vas-y, occupe-toi. Et je l'ai plus jamais revu. Ça fait 7 ans maintenant. Alors bon, bah, je fais tourner sa chaîne depuis 7 ans en attendant qu'il revienne. Mais alors qu'est-ce que vous avez le chat? Ah, salut Gusta. C'est bon, je vais les chercher. Ah, il y a Gusta. Gusta qui va se mettre un peu à rouler, enfin qui va se remettre à rouler à CC avec. Ah bah avec oui, nous. oui. Fabrice Eboué, très gentil garçon, Fabrice Eboué. Est-ce que tu as vu Très torturé, mais le Jamel Comedy Club Inside? bien sûr. La fausse série qu'ils Bah, ont fait. formidable. Une dinguerie. Formidable. Si jamais vous l'avez pas vu, Formidable. alors, si vous aimez pas le Jamel Comedy Club, j'ai vraiment le stand-up, les sketchs, c'est pas grave. Mais allez, essayez de trouver le Jamel Comedy Club Inside. Inside. Ils ont fait un faux documentaire sur leur tournée. C'est génial. C'est une Bah, pépite incroyable. C'est moi, j'en ai beaucoup discuté avec Fabrice à l'époque parce que j'étais fan et tout. Et on avait la même référence qui était The Office. C'est-à-dire que c'est Tous les regards caméra qui tous font, les regards c'est The Office, caméra, hein. gênés, la gênance et tout. Fabrice Eboué, pour la petite anecdote, j'ai commencé ma carrière avec lui en 2001. Quand je me lance en 2001, je suis commercial dans une boîte d'exportation. Machikouli. Et c'est ça. Je suis commercial dans une boîte d'exportation en 2001, au début de l'année, et fin 2001, je suis comédien. Et je me lance. Et en 2002-2003, je commence à écrire des petits sketchs. Et mes premiers plateaux, c'était au Théâtre de la Main d'Or de Dieudonné. On jouait le dimanche soir et on faisait un plateau d'humour qui s'appelle le Mioche. C'était le mouvement. C'était quoi? Le Mioche, mouvement. Indépendant. Mouvement indépendant. C'est quoi la prochaine lettre? O. C'est le O. Indépendant et ouvert des comédiens humoristes éclectiques. C'était vraiment. Il fallait vraiment qu'on case les lettres du mot mioche. Le mouvement indépendant et ouvert des comédiens humoristes éclectiques. Et ce plateau, eh ben, réunissait des gens en début de carrière. Ah bah, je crois que quelqu'un l'avait déjà en fait. Hein. T'aurais pu attendre. Captain Marmelade, il l'avait. Mouvement indépendant et ouvert des comédiens humoristes éclectiques. Incroyable. Captain Marmelade. Et voilà, c'est ça. Et on jouait au Théâtre de la Main d'Or. Et donc,
Eboué faisait ses premiers sketchs, il y avait moi, il y avait un mec qui s'appelait Maman. Un humain, il s'appelait Maman, il y en avait quelques autres. Bon, voilà, c'était pour la petite anecdote. Tout ça pour vous dire que Fabrice, je le connais depuis. Un choix de carrière éventuellement que tu pourrais regretter, que tu regrettes. Ah ben, mais en même temps, je le regrette et ça fait partie de ma Oui, voilà. ça fait partie de ma personnalité et parce que parce que je suis un gamin et que je vais là où je suis comme un chiot qui. Mais oui, ce qui m'a fait du mal dans ma carrière, c'est quand j'ai cru que j'allais devenir animateur télé et que j'ai présenté La Famille en Or et, et Canapé Quiz et tout. Ça m'a fait un peu mal. Dans le milieu, ça a un peu entaché ma crédibilité d'artiste de scène Et toi, et d'acteur, on va dire. et à ce moment-là, tu le sentais bien ou tu te rendais compte toi-même que oh, mais ça, ce que je suis en Non, train je le de faire, sentais c'est bien. pas ouf. Non, je le sentais bien quand j'animais les émissions. C'était pas déshonorant, j'étais pas nul. Euh, mais ça a fait d'une part des bides d'audience. Il se trouve que c'était toujours la même chaîne, c'était la chaîne TMC. Euh, Quotidien prouve que tu peux faire de très bonnes audiences, même sur TMC. Mais donc moi j'étais sur TMC, ça a fait des bides d'audience terribles. Et surtout, ça m'a fait du mal, ça a fait du mal à mon image dans le métier en fait. À l'époque, par exemple, j'étais pressenti sur un film et quand j'ai accepté, quand j'ai fait les tournages de La Famille en Or, et ben le producteur m'a viré du film, mais viré quoi, vraiment viré en disant à mon agent, moi vivant, l'animateur, quel, c'était pas moi personnellement, Mhm. moi vivant, l'animateur d'une Famille en Or ne jouera jamais dans un de mes films. C'est pas dans mon éthique. D'accord, Voilà. ok. Tiens, bonne Pourquoi question Chabat, de... ça lui nuit pas à son image? Ah bah, c'est une émission qu'il a créée de A à Z, quoi. C'est-à-dire qu'on parle pas de La Famille en Or, on parle de Burger Quiz. Oui, On c'est parle vrai. d'un programme humoristique. Voilà. Question de Had. Est-ce qu'il y a des humoristes peu connus que tu pourrais nous conseiller? Ah, non. Voilà. Non, mais ce qui fait que ça m'amène à une nouvelle question. Est-ce que tu t'intéresses à la nouvelle génération sur scène? Ou est-ce que tu as déjà suffisamment de projets et que tu n'as pas forcément le temps, sachant que si tu tombes sur Camelot en plus à la télé, c'est mort. Ouais, non. Non, non, je ne m'y intéresse pas. En revanche, là, par exemple, j'ai j'ai fait le festival de Montreux. Et maintenant, quand je vais au festival de Montreux, c'est horrible, mais j'ai l'impression d'être chevalier Las Palais qui débarque au milieu des petits jeunes, quoi. C'est un peu ça. Non, j'ai fait Montreux, donc évidemment qu'il y avait des artistes que je connaissais, et puis ben, les années passent, et quand je fais Montreux, ben, il y a des nouveaux artistes que je connais pas, que je découvre, et t'en as des super. Il y en a un que j'ai trouvé génial, mais j'ai oublié son nom. Dommage. Bah ouais. Non, non. Non, non, si tu me demandes de parler d'autres gens, je vais te parler des gens que j'aime, Ben, on en parlait tout à l'heure, Thomas VDB, euh, il y a Marina Rollman, que je trouve excellente, Je connais pas. une Suissesse que je trouve excellente. Enfin voilà. Est-ce que Yannou est un bon intervieweur? Oui. Jérémy Crédville, très drôle, Jérémy. Très drôle. Tu vois, Jérémy, par exemple, moi, il me fait hurler de rire. Jérémy qui? Crédeville. Le blond, Ouais, que j'ai vu un jour dans une pub, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est. En fait, Crédville, c'est un peu comme Artus. C'est des mecs qui peuvent faire ce qu'ils veulent, ça nuira jamais à la carrière. Les gars. Ah, tu vois, par exemple, ce que je te dis là, le contre-exemple, ça pourrait être, tu vois, on disait Chabat, machin. Mais en vrai, le vrai contre-exemple, c'est Artus. Artus, le gars, il peut faire il a fait Danser avec les stars, il peut faire les pires merdes, il peut faire les pires pubs, il jouera toujours, il sera toujours intéressant pour des mecs, même pour du cinéma d'auteur. C'est ouf. Le gars a la carte partout. Mais déjà énorme talent, mais le gars a la carte partout. Et donc ça, il y a une règle en France qui est que il y a des cloisons, des tiroirs, etc. Mhm. Et tu as des exceptions à cette règle. Et Artus en fait partie. D'accord.
Furibond, c'est quoi? Pourquoi Paul Mirabel? Là, il demande si Paul Mirabel est pas enfin, ça va être un énorme talent que tu pourrais nous conseiller, etc. Bah oui, mais on le connaît. Ah, moi, j'ai regardé le spectacle qui était sur Canal. Et ben là, ça n'engage que moi. Mais 1 heure et demie de ce personnage, Ah, moi, il a fallu que je le regarde en plusieurs fois, hein. Vraiment en plusieurs fois. Parce que ces sketchs qu'on voit sur les réseaux qui font 1 minute, 1 minute 30, très bien. Moi, ça me faisait vraiment beaucoup rire. Et même à l'époque, je me disais, le jour où il fait un spectacle d'1 heure et demie juste avec ce personnage-là, ça risque d'être long. Et bah, c'était long. Mais ça n'engage que moi. Euh, moi je peux pas m'exprimer. Si tu je crois que j'ai posé à peu près toutes les questions que je voulais. Il y en a certainement d'autres qui vont m'arriver. Si jamais tu as des questions pour moi aussi, n'hésite pas, parce que des fois, on a des invités aussi. Bon, j'en ai pas eu beaucoup, hein. Tu es mon troisième. Attends, Oui, je vais jeter ça. c'est compliqué, hein. C'est pas très accessible là. C'était quoi? Je me suis arraché un ongle et je l'ai jeté dans la poubelle. Ah oui, je comprends. Et ben si, attends, moi j'ai une question pour toi. Ah, Non mais parce que tu sais, j'aborde mon métier et je veux savoir, d'une certaine manière, je veux savoir si toi tu l'abordes aussi dans le milieu du stream et comme ça. mhm. Moi je fais ce métier absolument sans aucune projection, sans aucune point de passage que je me fixe. Vraiment je sais ce que je vais faire demain, après-demain. Bon là il se trouve qu'avec la tournée du trio, on a un gros projet qui fait que je sais ce que je vais faire dans un an. Mhm. Mais j'ai pas de rêve, j'ai pas d'objectif, j'ai pas de, je suis vraiment voilà. Et est-ce que toi comment quand on est streamer, parce que finalement ça reste assez similaire au milieu de ce que je fais, du spectacle déjà. Est-ce que quand tu es streamer, tu es obligé d'être à court terme ou est-ce que tu te projettes? Est-ce que tu te dis dans 5 ans je voudrais être là, dans 10 ans je voudrais être là et là j'arrêterai? Ou est-ce que tu te dis ben non, j'accepte de pas savoir? Alors, j'accepte de pas savoir. J'ai aucun projet à long ou moyen terme, vraiment aucun, parce que je fais pas partie des gros streamers et des gros youtubeurs qui, eux, ont des projets, ont des gros tournages, etc., tout au long de l'année. Tu sais que ces mecs-là, s'il leur arrive pas une énorme douille médiatiquement, ils resteront là. T'es sûr Euh, de ça? Ouais, mais attention, quand je te parle de gros, je te parle de très gros. Oui, d'accord. Je te parle de Squeezie, D'accord. je te parle de mecs comme ça. Un mec comme Cyprien qu'on ne voit plus trop, mais tu sais que le gars dans la prod, il est là, dans la réalisation, il sera là. Euh, Moi, j'ai pas mal d'inquiétudes dans 5 ans. Je me dis que si jamais je n'arrive plus à vivre du game internet, j'espère pouvoir me retourner dans la production. J'espère pouvoir créer des émissions, créer des lives, Ouais. etc. et rester là-dedans. Parce que sinon je suis dans une merde noire. Je m'entends très bien avec beaucoup de gens qui sont là-dedans. Donc je me dis pourquoi pas. Mais après, moi, j'ai commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Et quand j'ai commencé il y a 10 ans et que j'ai commencé à être un petit peu allé sur ma première, deuxième année, je me suis dit, bah, de toute façon, ça va pas durer. Je vais forcément être un effet de mode et après ça. Alors, effectivement, moi, à mon époque, j'ai connu une grosse hype qui, si elle avait été actuelle, je dis pas que j'aurais tout explosé, mais Ouais. j'aurais été un très gros. Ouais. Si vraiment on remet on arrive à se remettre dans le temps, dans le contexte actuel, Oui. exactement, je serais, avec ce que j'ai connu comme hype, on serait pas loin du McFly et Carlito, tu vois, Oui, à, oui. à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça pétait de partout. Mais je dis ça pétait de partout. Quand je sortais une vidéo qui faisait 50 000 vues, t'étais incroyable. Mm. T'étais le boss du game. Mm. Et bon, j'arrivais à faire des trucs comme ça. Et là, maintenant, je me dis que bah, forcément, j'ai beaucoup moins de hype qu'à l'époque, bien évidemment, mais que j'ai toujours des gens qui me suivent. Toujours. Ils ont vieilli, on vieillit ensemble. Ouais. Il y a des noms qui sont sur le live, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Et ça continue de me suivre. Et je me dis, bah, pourquoi
ça ne continuerait pas encore 5 ans. Pourquoi ça va pas continuer encore 10 ans? Parce que les gens qui me suivent, ils ont déjà leur métier, ils ont leur enfant, ce qui fait Ouais. que leur divertissement, c'est, entre guillemets, moi et mes collègues. Enfin, mes collègues et moi. Donc c'est leur divertissement, ils vont plus forcément sur la Et télé. donc, ça veut dire quand même que ta réponse, quand même, elle fait que tu as quand même une réflexion là-dessus, tu as quand même Bien sûr. un recul là-dessus, quoi. Mais bien sûr, mais parce que là, cette année, comme je l'ai longtemps expliqué en live et plein de fois, cette année a été la pire pour moi. Ah ouais? Financièrement, c'est une cata. C'est vraiment une cata. Mais J'étais, pourtant, moi, quand je vois d'extérieur par rapport à il y a 2 ans ou 3 ans, moi, je vois le même nombre de spectateurs, le même nombre de subs sur ta chaîne. eh ben, après, oui, mais il y a aussi le fait que je n'augmente pas. Tu vois, il y a 3 ans, je faisais, quand j'ai commencé à streamer, j'avais beaucoup plus de monde. Je revois des clips où je dis de façon très banale, merci beaucoup pour les 3000 viewers, ça fait plaisir. Ah oui. Et ça, Et c'était sur ma première année de stream, donc je me suis dit que ça pouvait que péter. Et en fait, ça ne fait que descendre, que descendre, que descendre, que descendre, que descendre. Tout en stagne. Maintenant, ça stagne. Je me suis rendu compte aussi que sur Twitch, c'était très, très, très fluctuant. Vraiment très fluctuant. En juin de l'année dernière, je faisais 400 spectateurs max en journée, comme d'habitude, sur les mêmes créneaux. 2 mois après, je peux taper les 1500, Hmm. sans savoir pourquoi, Ouais, ouais. sans aucune idée. La baisse de tarif Twitch a été une cata pour moi. Le prix des subs qui diminue de 20%, ça fait que ton revenu diminue de 20% d'un coup net Ah direct. putain, ah ouais. Donc ça fait très très mal quand c'est ta seule source de revenus. Euh, le décalage de génération. Mais justement, c'est ça. Moi, j'avais peur du décalage de génération, mais je vois qu'en fait, les gens qui me regardent, que je n'ai pas insupporté, qui me regardaient il y a 5 ans, sont toujours là. Ouais. Et ils ont, comme je disais, ils ont leur vie de famille, ils ont leur métier, et pourtant ils sont toujours là. Mais donc, ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire que tu n'arrives pas à attirer en fait un nouveau public, quoi. Voilà, et je ne cherche pas. Ouais, Je cherche pas. ouais. Je vais pas commencer à faire des featuring. De toute façon, ça ne leur reviendrait pas à l'idée. Mais je vais pas faire des featuring avec des tout jeunes Oui, oui. qui ont un décalage monstrueux avec moi. Je ne vais pas le faire. Moi, ce qui me manque dans mon Twitch actuel, c'est de ne pas avoir un collectif de gros streamers. On se, Oui, et on oui. se, et on se tire, Bien sûr. les uns avec les autres. Il y a ça, il y a le lundi, il y a les mercredis, etc., où tu as des collectifs de gros streamers. Et forcément, les mecs se poussent. Ouais, bien sûr. Moi, je n'ai pas ça. Ouais, d'accord. Je joue avec mes modos, je Ouais. joue avec Greg, je joue avec Titi, je joue avec des gens qui n'ont pas de chaîne stream. Donc, on se pousse pas vers le haut. Et, et ce qui est terrible avec le Twitch, c'est que si les gens ne s'abonnent pas, bah, t'as rien. Ouais. Et ça, c'est très dur. Ça, c'est très très dur parce que ça arrive. Ça m'est arrivé là, après les vacances, ou même non, mais de toute façon toute cette année, parce que le problème, c'est que j'ai eu très très peu d'opérations commerciales. D'habitude, je tournais sur une petite dizaine d'opérations commerciales. Là, avant novembre, j'en avais eu que 2 cette année. C'était horrible. Horrible, horrible. J'étais en train de me dire, bon, bah, je vais devoir rendre la voiture. Je vais très certainement devoir lâcher le studio aussi. Ah oui, oui. Donc là, après, c'est que je sais plus où, Mais je sais donc, plus où est taffé, quoi. ben, en fait, c'est exactement les mêmes. Ouais, ouais, c'est exactement Bah, tu dépends mêmes d'un, problématiques. je dépends d'un D'un public. public, ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Mais en fait, euh, putain, il y a trop de questions intéressantes. Ah, me branchez pas sur le sport auto. Non, mais en fait, je réalise que il y a un vrai décalage entre ce que les streamers renvoient de côté chill, cool, on est sur un produit, tu vois, le gaming, le truc. Mais en vrai, il y a des putains de considérations vitales derrière Eh ben, tout ça, on- et de réflexion professionnelle. Mais si ça te gêne pas d'en parler, vu on a eu cette fameuse discussion qui fait que bah on rejoue ensemble Ouais, et tu viens au ouais, studio, si ça ouais. te dérange pas Non, d'en non, pas du discuter. tout, pas du tout. Justement, pendant cette année, j'étais tellement stressé par mes chiffres, mes revenus, que j'ai, sans le vouloir, sans trop m'en rendre compte, j'ai un peu vrillé
dans ma tête avec, avec les relations que j'avais dans le stream avec des collègues. Ça, le chat aussi en était au courant. Par exemple, avec Greg, avec Vandek, avec Zerosk, etc., avec Monsieur Tu, mes modos, et avec toi, il y a un moment où, sans m'en rendre compte, et justement, c'est parce que j'ai eu plein d'échos après, et que je me suis dit, ah, bah, s'il y a autant de personnes qui le pensent, c'est que ça doit être vrai. Ouais. Je commençais à être limite invivable en stream. C'est-à-dire que j'utilisais les autres pour me Ouais. faire bien voir, Mm. pour être plus drôle, en balançant des pics. Un pic, ça peut être sympa, ça peut être rigolo, tout le monde peut rire. Sauf que quand tu remets le même pic, et encore, et encore, et Oui, encore, oui, et c'est la encore, discussion qu'on a eue. peut-être pour me sentir un peu mieux aussi, Ouais. et ben tu te rends compte qu'au bout d'un moment, tu as quelqu'un qui va venir te voir en MP, il dit Yann, faut qu'on discute parce que là, ça va plus. On prend plus aucun plaisir à jouer avec toi. Et tu dis ouais, ça va, descends, je Mm. suis toujours le même, putain, c'est juste qu'on rigole. Et bah ouais, mais sauf que quand tu as une réflexion, deux réflexions de trois personnes différentes, tu fais ah ouais. Et quand on a cessé de se côtoyer aussi bien en stream que en message, etc., je me suis dit, bah putain, ça se trouve, ils pensent la même chose. Mhm. Et donc, on a eu cette discussion. Toi, tu avais dit, de toute façon, toi, t'es pas trop dans la discute dans ces cas-là. Tu Non. fais, c'est on-off. Ouais, je fais etc. on-off, ouais. Donc, j'avais fait un Ce qui est petit. pas très bien d'ailleurs, Voilà. mais... J'avais fait un premier pas vers toi. Je me souviens que mon message c'était bon si on mettait nos égos de côté, etc. Et toi, tu m'avais répondu direct, ah, c'est pas une question d'ego. Non, non. Et donc, on s'était discuté, et puis on a mis les Ouais, choses ouais. à plat. Et ce qui fait que depuis cette discussion que j'avais eu avec Greg, c'était il y a vraiment quelques mois, j'ai fait un gros travail sur moi en live, en me disant que des fois, tu vois, je veux faire la vanne et je me dis, attends, peut-être que si je fais cette vanne-là, ça va pousser un peu le bouchon un peu trop loin. Si quelqu'un fait une mauvaise action avec moi, genre qui se fait tuer, etc., ne l'enfonce pas plus Ouais. bactère. Mais moi, je t'avoue que les lives qu'on a fait, les derniers lives qu'on a fait qui n'étaient que des open lobby, mais je pense qu'on, tu vois, si on peut comme, se remettre comme ce soir, par exemple. comme ce soir. Non, mais je pense qu'on se remettra à faire du golf et tout, parce que ça me manque aussi. Là, les derniers lives qu'on a fait, j'ai adoré. Ah, c'est J'ai trop bien. adoré. Et j'avais perdu ce plaisir-là. Et c'est vrai que. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait on-off et tout. J'avais pas pris conscience aussi que toi, derrière, tu avais des problématiques de carrière, Ouais, mais financières, de c'est- machin, c'est- qui ont aussi joué sur ton moral et tout. Et puis toi, tu es de l'autre côté, tu cherches pas à comprendre, tu dis ok, je prends plus de plaisir avec lui. Et plutôt que chercher à comprendre, au bout d'un moment, j'ai basé, quoi. Mais moi, je te dis, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte. Je me disais, je suis toujours le même. Et j'ai vu, des fois, je regarde des clips qui sont vus, pourquoi Ouais, sur ma chaîne. ouais, Et il y a une période, j'ai regardé des clips et j'ai fait, mais je suis invivable en fait. Parce que je sais que ce clip-là, il a fait marrer. Il a fait marrer, il a fait de la vue. Sauf que je me souviens que, genre, cette vanne-là ou cette insistance-là, ouais, je l'ai fait une dizaine de fois ouais, avant. ouais, Je l'ai refait une dizaine de fois après. ouais. Et je me dis, putain, si moi je me prends ça, sachant qu'en plus, l'air de rien, à la base, je suis quand même, moi je suis quelqu'un d'extrêmement rancunier. Donc c'est compliqué. Et je me dis que les potes qui ont subi ça, tu vois, faut qu'ils m'aiment hein, pour me faire des messages. Donc Ouais. gros bisous à mon Greg. Je fais faut qu'il m'aime bien hein, pour supporter cette saloperie, tu vois. Ouais, c'est le petit-fils unique, hein, Petit-fils unique. ça aide beaucoup. Hein. Ouais, pas de cousin, pas de cousine. Non, mais moi, je suis ravi qu'on ait repris contact et qu'on refasse des lives ensemble, parce que Mais oui, franchement, trop bien. C'est trop bien, mais c'est vrai que quand t'es dans un mauvais mood, tu dis bah ouais, mais moi ma seule source de revenus c'est Twitch. Donc faut que j'aille live, il faut que des gens s'abonnent. Et pourtant t'es de sale humeur et tu peux pas te permettre de ne pas live pendant une semaine. C'est pas possible, sinon t'es foutu. Les projets comme le GP où tu joues un rôle plus important quand même, t'apportes pas grand-chose, non? Non. C'est Non, vrai. ça, Alors c'est une question qu'on m'a souvent posée. Le GP Explorer, ça ne m'apporte rien en termes de notoriété. J'ai fait un live post GP Explorer où là il y avait 4000 viewers et après je suis redescendu. Pourquoi? Parce que quand je commente le GP Explorer, on ne me voit quasiment pas et il n'y a pas marqué Yann et c'est dans un synthé, ma chaîne Twitch par exemple. Ouais, Tu vois, moi je n'apparais pas, on n'entend quasiment que ma voix ouais. et c'est tout. Donc moi en termes de hype, le GP Ouais, Explorer, putain, c'est bizarre. j'essaie de faire kiffer Enfin, les gens, c'est bizarre. je me fais kiffer, Ouais. mais je n'ai pas de retombées. Je n'ai pas de retombées après le post-GP. Salut Hirocorp. Putain, c'est fou.
Ah, c'est comme ça, hein. Mais moi, j'adorerais pouvoir animer plus d'émissions. Mais je pense que si je veux animer plus d'émissions, avoir des émissions comme ça, bah, c'est à moi de les faire, c'est à moi de les créer, c'est à moi d'aller démarcher ensuite Mais c'est des ce que j'allais sponsors, te dire, etc. la soluce, elle est là aussi. Enfin, la solution, peut-être que le salut aussi, il est là. C'est de trouver des carrières, ça se joue, et je suis bien placé pour le savoir. Moi, j'étais à ça d'arrêter en 2005 et de me dire, ok, c'est pas pour moi et tout. Mais il y a eu une succession de petits hasards jusqu'à on ne demande qu'à en rire. Et toi, un matin, tu peux te lever en te disant, ah tiens, ça c'est une bonne idée, je vais la tenter. Et puis tu te rends compte qu'en fait c'est un raz-de-marée et que et que ça prend, quoi, tu vois. Mais, euh, mais je crois, en fait, à la base, ma question au tout début, c'était de savoir comment Où est-ce que je me vois dans 5 ans? ouais, non, mais c'est surtout, Est-ce que j'y est-ce que pense? les idées que tu as pour tes streams ou les envies que tu as, est-ce que tu les as parce que au fond de toi ça te fait marrer ou parce que tu te dis ça pourrait, je sais Il y a- pas, dans- dans- c'est pas clair ce que Non, je mais dis, en fait, là, dans tout le contenu que je fais, il n'y a rien qui me ferait décoller. Absolument rien. Rien mais du tout. c'est ce que tu aimes faire. Bah, ça me plaît, effectivement. Moi, les lives ACC, ça me plaît, mais ça ne propose rien de Non. spectaculaire, Mm. rien d'extravagant. C'est exactement le même problème que j'avais connu avec YouTube à l'époque. C'est que je faisais mes petits trucs et tout, ça marchait bien, ça marchait et puis d'un seul coup, il y a des grosses prods télé qui sont arrivées. Mm. Et là, bah, tu peux pas rivaliser parce que moi, je suis tout seul dans ma chambre. Et voilà. Et là, pareil pour les lives. Ouais, t'as fais des grosses prods de live maintenant. T'as des prods monstrueuses de Ouais, c'est live. ça. Et moi, je suis juste avec mon cockpit. On joue entre copains sur un jeu Ouais, niche. ouais, ouais. C'est compliqué. Je fais mes meilleures audiences, c'est quand je fais des bingo confessions intimes. Mais ça va pas chercher non plus des Ouais, mais audiences de fou. regarde Samuel, il a, moi pour être allé chez lui, il a pas plus, il a peut-être un peu plus d'espace et tout, mais le gars il tente. Je suis assez admiratif de voir à quel point il tente et il fait des trucs selon ses envies sans avoir peur de savoir si, tu vois, c'est-à-dire qu'on se dit Samuel Etienne qui joue à, je sais pas quoi, Valorant, il joue à, j'ai vu Valorant, j'ai vu Valorant, ouais, tu te dis, bon, et le gars, il explore, je sais pas où il trouve cette fraîcheur pour, tu vois, pour... Mais là, tu vois, bah, par exemple, là, typiquement, il faudrait vraiment que je me creuse la tête pour me dire, Yann, écoute, tu as un budget, tu fais ce que tu veux. Moi, tout de suite, dans ma tête, en premier, ce serait un quiz. Pour Ouais. moi, je crée un quiz de A à Z. Et le problème, c'est qu'après, il faut les inviter. Il faut les inviter, et tu as des invités. Mais je comprends pas. Si tu Quand les payes tu pas, vas- ils viennent pas. Mais si quoi? Si tu les payes pas, ils viennent pas. Ah oui. Donc ça, c'est compliqué. Mais Et parce que tous les gars avec qui t'es potes qui pèsent aujourd'hui, si tu leur passes un coup de fil en leur disant je lance ça, venez, ils viennent pas. ça dépend lesquels. Ouais. Ça dépend lesquels. Il est con. Lui. Non, je sais qu'il y en a qui viennent, d'autres, je n'ai absolument aucune idée. Il y a un tel business maintenant dans Ouais, ce ouais. truc-là que c'est comme la télé en fait. C'est comme la télé, t'as des mecs qui vont, soit ils viennent pour faire de leur promo, sauf que sur Twitch tu fais pas ta promo, soit faut les payer. Et s'il faut les payer, dire qu'il faut un budget plus grand pour les invités que pour la régie, Ouais, ouais. que pour la réal. Ce qui est compliqué, c'est hyper frustrant. Je sais qu'il y a des gens, je les invite, ils viennent, ça c'est sûr. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est pouvoir créer des compétitions de sport pour streamers, tu vois. Moi, enfin, j'ai pas un concept, mais ce que j'aimerais, Bah, tu veux Sur dire sur IRL, des beaux jours, compétitions IRL? ce que j'aimerais sur les beaux jours, moi, c'est de créer un tournoi de foot golf. Ouais, créer un tournoi de foot golf. J'aimerais faire ça. Je le commenterai avec Poney. Ouais. Moi, je commente avec Emeric, un tournoi de foot golf. Et là, si possible, j'invite des gros streamers, parce que tout le monde s'est tapé dans un ballon, que le foot golf, ça peut être ludique, ça peut être et ça peut être drôle. Et il y aurait de J'avais quoi fait faire. des tournois organisés par la Fédé de foot golf, là c'est génial à faire comme truc.
Il va se faire pomper ses idées. Bah, au moins, vous l'avez entendu et c'était là, quoi. Mais moi, une compétition foot-golf, Mais tu vois, ça par j'adorerais exemple, faire ça. bah, tu vois, tu me parles de ça, tu as l'air animé par ça. Faire les Jeux Olympiques des streamers, des trucs, mélanger un peu l'IRL, mais ça demande effectivement un peu de prod, quoi. Ah bah, les JO, des streamers, etc., c'est sûr que ça va être fait. C'est sûr, avec les JO cette année, c'est sûr que ça va être fait, mais là, là ça va être des prods à des centaines de milliers d'euros. Ça, c'est un truc que je ne peux pas faire. Clairement, je ne peux pas faire. Euh, je suis persuadé qu'on va revenir à l'authenticité et on va s'éloigner des énormes prods. Enfin, pour moi, qui suis dans le milieu, c'est sûr que non. Ah ouais? C'est sûr que non. Non, non. Il est 40, Attends, non, Arnaud, non, mais t'inquiète. comme tu veux. Je regardais. Euh, Moi, par exemple, Non, typiquement, mais c'est intéressant, mais inviter putain. 4 personnes ici, c'est pas possible. Ouais. Je ne pourrais pas. Il faut, ne serait-ce que si je veux faire une table ronde, il faut que j'aille dans un autre endroit. Non, mais en termes, bon, je dis pas où je suis, etc., où je Ouais, me ouais. situe par rapport Ouais. à mon véritable Ouais. appartement et tout, c'est trop compliqué. Je pourrais pas ramener 4 personnes ici pour faire une table ronde. Ouais. Ça veut dire tout de suite qu'il faut que j'ai un local. Studio, ouais. Il faudrait que j'ai un local, donc ça se loue, c'est cher. Si je veux une belle prod, il faut que je paye les techniciens, ça coûte encore plus cher. C'est compliqué. C'est compliqué. Je préfère de loin maintenant suivre les petits streamers. Non, mais effectivement, quand je donne ce genre d'exemple, tu as forcément beaucoup de gens qui vont me donner le contre-exemple. Mais faut pas se leurrer. Le GP Explorer est plus suivi que moi qui joue à ACC. Le match France-Espagne d'Amine, ça a été monstrueusement suivi parce que c'était une prod de ouf, parce qu'il y avait des invités de dingue, parce que ouais, on ne fera pas 100 000 vues. Non, on fera pas 200 000 viewers sur un mec qui joue simplement devant son Ah bureau. oui. Bah, produire un tournoi de rugby, c'est une galère et ça demande vraiment beaucoup trop d'argent. Mais là, pareil, on est sur un sport très méconnu, hein, qui n'existe quasiment pas, poney, le rugby, ce sport régional que toi que tu adores. Avec les valeurs de l'Ovalie. Dès qu'il y a poney, j'essaie de mettre un petit tacle au rugby. Voilà, ça me régale. Tu n'arriverais pas à avoir des arrangements avec Gotha et Dogby pour leur studio? C'est possible, mais il faut quand même que. Bah, en fait, il faut que j'ai la démarche de ça coûte combien? Et là, je ferais waouh. Bah, il faut que il faut que j'arrive à ramener de l'argent. Et sauf que moi, mon nom ne suffit pas à ramener de l'argent. Clairement pas. Et j'ai une éthique qui fait que il y a certains sponsors que je refuse, Ouais. par exemple. Voilà, faut présenter l'idée aussi. Ouais, faut présenter l'idée, bien sûr. Bon, et le GP Explorer, tu vas en commenter un troisième? Sous-entendu, il y aura un troisième ou pas? Je ne sais pas. Oh putain. Je ne sais pas que j'ai Vous pas le voyez, droit chat, d'en hein, j'ai parler. essayé. Hein. Ah ouais. J'ai essayé. Hein. Ouais. Mais non, le GP Et en Explorer. même temps, il y a eu une petite quart de réflexion dans ses yeux qui me fait penser que, oh, est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas? Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Qu'il y en ait un ou pas, je m'interdis de le dire, en fait. Ouais, On m'a pas donné forcément de consignes. Je sais s'il y en aura un ou pas. Et encore, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et s'il y a bien quelqu'un qui doit le dire, c'est pas moi, quoi. Et toi, tu le ferais, le GP Explorer Arnaud? Non, j'ai pas envie. Non, moi, c'est pas dans mes convictions de faire ça. Hein. Ça m'intéresse pas du tout. Conduire une monoplace. Non, franchement, moi, conduire une monoplace devant 70 000 personnes, ouais. m'intéresse pas une seule seconde. Mm. Non, là, pardon, mais j'ai d'autres choses à faire. Pardon. Putain, j'ai envie. Non, mais parce qu'en plus, quand t'es pilote, amateur, il y a le GP Explorer, ok, mais les gars qui se gavent en termes de roulage avant, mais c'est là où j'ai halluciné en fait. Moi, à la limite, le jour même du GP, en tant que pilote, C'est ce qui t'intéresse le moins. c'est pas ce qui m'intéresse le Toi, plus. c'est le roulage. Mais du roulage, les gars, ils font du roulage. Ils Partout ont en des France, coachs et tout, partout en France et tout. Putain, il est là. La participation au GP Explorer, elle est là en fait. Après, le jour même, franchement, le dernier GP, les gars, claque, hein. ils ont pris une safety car pendant 5 ou 6 tours sur les 20 qu'ils avaient. Voilà. Mais
tu prends un kiff événementiel, mais en termes de pilotage, le GP Explorer, ce qui est ouf, c'est le training qu'ils ont avant, quoi. C'est ça qui est ouf. Le planning serait pas trop chargé. Ah ben oui, on aurait. Après, après, Lucas, il me demande un an avant, est-ce que tu veux le faire? Je t'assure que le planning, je l'allège. Ah, je vais trouver du temps. Ah, je vais le trouver le temps. Mais bon, là, on parle vraiment de science-fiction. Non, mais Non, mais souvent, non, mais en plus, dans mon chat, souvent, on me pose la question, mais encore une fois, je suis pas du tout, du tout, du tout la cible. Je pèse pas assez lourd, je suis pas dans le game du tout. C'est que, enfin, tu fais pas un LOL qui ressort avec, je sais pas moi, avec des chanteurs. Voilà, bah c'est ça, la comparaison, c'est ça. Tu, bah moi, je suis chanteur pour le GP Explorer, je suis chanteur quoi. Je suis chanteur dans LOL Kiri, j'ai rien à y foutre. Voilà. Mais c'est sûr que si tu me demandes j'aurais envie de le faire, évidemment, évidemment. Mais ils ont bien invité SCH, c'est qui SCH? un rappeur, donc pas un chanteur. Ouais, Mais c'est la musique. ouais. Ah, mais tu veux dire dans LOL? Non, dans GP Explorer. Ah oui, non, 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 mais ça reste, je sais pas, mais ça reste un gars qui doit être très influent sur les réseaux, non? C'est un rappeur connu. Ah Moi, ouais? j'avoue que ce milieu-là, j'y suis pas trop, hein. C'est une énorme commu, ouais. C'est une énorme commu. Sosomanes, il y avait Kekra un peu moins connu, c'est surtout le pote de Billy. En termes de notoriété, c'est énorme. Ouais, mais tu vois, comme moi, je trempe pas du tout, je m'intéresse pas du tout au rap game. Je connais pas trop la notoriété de SCH. Non, mais c'est sûr que si le but du GP Explorer, ce serait d'intéresser la ménagère de moins de 50 ans, oui, j'aurais peut-être ma place. Mais le GP Explorer, c'est pas pour la ménagère de moins de 50 ans, c'est pour les jeunes, quoi. Et les jeunes, moi, aujourd'hui, je me poste, je vais dans la rue, je croise des lycéens, ils me connaissent pas, ils savent pas qui je suis, hein. C'est pas plus mal. En tout cas, c'est comme ça. Moi aussi, je suis content que des collégiens ne me reconnaissent pas. Non, mais c'est vrai, hein. Ça vaudrait le coup de sortir un petit album de rap. Je t'emmerde, Guillaume. 50 ans aussi, d'ailleurs. Quel con, lui. Légèrement de 50 ans. Là, on vous lit un peu. Oui, on vous lit. Depuis quand et comment on s'est connus? On s'est connus pendant le confinement. En fait, pendant le confinement, moi, j'ai découvert... je me suis équipé d'un cockpit, d'un simulateur, et puis je roulais, et puis pendant le confinement, je découvre Twitch. Je sais pas du tout ce que c'était. Et sur Twitch, je regardais Yannou. Et ensuite, il en parlait en début de live, on s'est rencontrés IRL sur une compétition de karting, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Ouais. C'était le seul à avoir sa propre combinaison et son propre casque quand il est arrivé. Ah bah oui. Et j'ai fait, ah ouais, quand même. Ah bah oui. Je fais, Et ah en ouais. fait, je me souviens, t'étais avec Bouzy, et Ouais. je vous vois, c'est le RKC, je vois très bien, il y avait la tour où il y allait y avoir le briefing, et je me souviens être en bas de la tour des escaliers métalliques, et je te vois avec Bouzy en train de discuter, et moi, ça fait des semaines et des semaines que je vous regarde, quoi. Et je me suis planté devant vous, je me suis présenté, et je vous ai dit, putain les gars, ça me fait trop bizarre de vous voir en vrai et tout. Je te jure, je voyais Bouzy et Yannou en vrai, et je trouvais ça trop chelou, trop bizarre, quoi. T'as un programme de course pour 2024. Ah oui, pour l'instant, enfin, que 2, c'est déjà énorme, hein, c'est déjà bien, mais je vais faire les 8 heures de Manicourt en Fun Cup au mois de mai et les 25 heures de Spa au mois de juillet. Tiens, il y a Tififou, directeur, le boss de chez Matériel.net, mais maintenant de chez Altic. Est-ce que le PC tourne toujours bien, Arnaud? Ah bah il tourne à fond, hein. Bah, à fond. Il chauffe grave, hein. Ah, il tourne, je touche du bois, il est toujours toujours en bonne forme, et voilà. Ouais, ouais. Bah, écoute, je pense que là, on a bien fait le tour. Bah ouais, écoute, c'était bien sympa. Et puis surtout, on se retrouve ce soir. Et surtout, on se retrouve ce soir. Voilà, donc ce soir, on se retrouve donc sur ma chaîne. Tu vas streamer ou pas? Allez. Voilà, Arnaud va streamer aussi, on se retrouvera, Allez. on va aller sur ACC. J'y pense, vu que la vidéo est sur YouTube, si jamais ça vous intéresse, j'ai une chaîne replay. D'ailleurs, c'est ma toute première vidéo 2024 sur ma chaîne principale. J'aurais peut-être dû dire Ah. ça, genre la bonne année au début.
Ah, Ah merde. Et j'ai une chaîne replay aussi. Merde. J'ai pas été très bon en promo. merde. Ah merde. Bon, c'est pas grave. On se retrouve ce soir. Merci beaucoup Arnaud d'être passé. Merci pour l'invitation, Yannou, c'était très sympathique. Cool. Très très cool. Merci pour l'invitation. Et puis on vous laisse là-dessus et on vous donne rendez-vous ce soir sur nos chaînes Twitch respectives. C'est comme ça qu'on dit au revoir? Non, c'est parce que sinon je suis hors cadre là. Ah oui. Et tu vois là c'est bon. Allez, bisous tout le monde. Ciao ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup.